Ma jasette avec Eve Arsenault vous est présentée par les commanditaires éléments Patreon de Brin Jasette Podcast que j'aime et que j'adore. Aujourd'hui, on commence avec les Patreons. Pourquoi pas? Merci beaucoup à Gabriel Viennot, Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel qui malheureusement a décidé de fermer Eco2 Épicerie Vrac Zéro Déchet, mais il y a des nouveaux projets qui s'en viennent pour lui, donc à partir de maintenant, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle business, ce sera Christophe Couverchel, un membre Patreon. On a aussi Cynthia Brideau, Danny de Champlain, Fred Pitt, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Janie Saunier, Jean-Yves Doucette, Jesse Pitt, Jimmy Savoie, qui a un gala de lutte probablement qui s'en vient en septembre ou octobre. Ce que allez voir la car sur Facebook pour plus de renseignements. Joey Robin-Haché, Jonathan Lewis, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Bezo, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Lewis, moi. Faites un mix. Catherine Ouellette, Kevin Lewis qui fait tout, excusez, la ferme à Fred, Marc Duguay, Marie-Lie Roy, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexiglou Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomb Chalat Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Serge Godin, Stéphane Leboutillier, Sylvain Malmore et Terry Ing. Du côté des sponsors, il y en a un qui est parti, l'inventaire du marchand est maintenant rendu trop big. Donc, merci beaucoup à Jonathan Boudreau de m'avoir supporté pendant plusieurs mois. Et surtout, bonne chance à toi. Jonathan Boudreau comme maintenant un employé à son magasin. Donc, quand ça va bien, ça va bien. Puis j'ai su que Brin Jasette a un petit peu d'affaires là-dedans. Hein? Jonathan, t'as beau dire ce que tu veux. Mais merci beaucoup de m'avoir supporté. Puis la meilleure des chances avec ton magasin, et surtout tes belles ventes de cartes Pokémon. Parce que, qu'est-ce que ça marche un moyen temps, ça. Mais, on a un nouveau qui embarque dans l'aventure. Et là, vous allez peut-être faire une comique de face. Mais, il y a une explication en arrière de ça. Là, vous pensez peut-être que c'est genre de quoi comme de hurt par rapport. Là. Simply for Life Batters est maintenant un commanditaire de Brin Jasette Podcast. Mais oui, clairement, je suis pas un gros consommateur de Simply for Life. Hein. Je pense que ça prend pas un 100 watts pour boire ça. Puis là, vous dites, Jonathan, pourquoi tu supportes ça si tu ne supportes pas ça? L'affaire c'est que je supporte par la bande Simply for Life. J'ai déjà acheté des choses, oui, pour moi, pour ma femme, pour ma sœur. J'ai déjà souvent acheté des cartes cadeaux là pour ma sœur, pour sa fête, puis Noël. Et moi, je supporte les choses que je crois dedans. Et Simply for Life, je ne fais pas partie de l'équipe Simply for Life. Ben là, oui, par la bande en étant commanditaire, là, mais je parle en tant que client comme là, je sais pas si on peut dire régime, là, client pour mieux manger. Mais ma sœur, sa vie a changé depuis qu'elle a joint Simple for Life. Mylène, ma sœur, qui un jour, je vais pouvoir la convaincre d'être site. À partir du là, je sais pas exactement, mais ça doit être proche, je sais pas, passer 100 livres grâce à Simple for Life. Et évidemment, d'autres choses, c'est pas un Simple for Life, mais une grosse partie, c'est grâce à eux. Puis quand monsieur Vince, je dis monsieur, on se connaît quand même, je vais respectueusement dire monsieur Vince Hébert, le propriétaire de Simple for Life à Batters, m'a contacté. Je n'ai même pas pensé une seconde à dire non. C'était oui tout de suite parce que je sais que ça marche et ma famille en a été affectée positivement. Donc, moi, la moindre des choses est de le supporter lui en me supportant moi parce que ma sœur et plein de monde que je connais ont sorti, grandi et ont fait un changement de vie grâce à eux autres. Et peut-être qu'un jour, je ferai aussi le choix d'essayer ça. On sait pas. On verra bien. Mais en gros, le Simply for Life de Batters qui est owné par Vince Hébert est au 420 rue McDonald à Batters. Puis c'est comme drôle parce que moi je restais avant au 240 rue McDonald à Burstford. C'est proche, hein? C'est proche. Tout est dans tout dans la vie. Puis on a aussi les anciens et que j'aime encore une fois énormément. Le Greco de Caracat avec Monsieur Terry Ing, la maison du meilleur garlic finger des Greco du monde. On va mettre ça de même. Puis Terry, c'est un ange. Fait juste aller voir Terry, lui dit allô, acheter un pot de sauce de nard puis décoller, rien que pour lui dire allô, là, tu sais. Merci beaucoup aussi à René Duclos du Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, la maison de la poutine Brin Jasette qui est toujours aussi populaire et cet été il y a eu un autre pic. Il y a un mois il en a vendu 105. C'est retardé là pour vrai. Je crois qu'évidemment les touristes ont découvert ça puis à guess que il y a un touriste venant du Québec qui a été expressément là
pour la goûter. Prends-moi un de mes fans de TikTok, là, ou Gano, un de mes fans de Brad Josette. Donc, merci beaucoup d'avoir descendu de Québec puis l'avoir goûté. Après ça, on a le Amsterdam de Caracadouci avec Marie-Pierre, qui est là pour tous vos besoins de Lego, Playmobil, papeterie, savon écologique, moi. Honnêtement, pour la rentrée des enfants à l'école, c'était un des très très bons spots à aller. Donc, merci beaucoup de me supporter. Tout comme l'Auberge d'Anjou, Cocooning Café avec Céline et Jérôme. Ils ont été très beaucoup pas mal occupés durant l'été, eux autres. Je pense que ça, autant qu'il y a moins été occupé, je suis sûr que là, le petit downsize de septembre va leur faire du bien. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y avait du trafic à l'auberge durant cet été. Puis c'est normal, c'est excellent. Tout comme l'auberge en la boucherie charcuterie du Havre et maintenant le restaurant Le Rivage. Avez-vous goûté Le Rivage? Clairement, probablement. Là, moi, j'en juste d'avance. Là. Mais la boucherie qui a changé de place, qui a rechangé de place, puis là, ben, le casse-croûte du rocher n'existe plus maintenant, c'est le restaurant du... Eric, il arrête pas, lui. Il arrête pas. Donc, allez les supporter, que ce soit dans la même rue que l'Auberge d'Anjou Cocooning Café pour la boucherie ou anciennement chez Zodiette pour le restaurant Le Rivage. Merci beaucoup aussi à Samaroma avec Samantha. Là, vous avez dit que t'es chaviré, John. Mais Noël s'en vient. C'est toujours mieux de préparer d'avance nos cadeaux de Noël parce que quand il reste 2 semaines, une paye, pis t'as pas un cadeau de fête, t'es comme « Hey, shit, j'aurais dû me prendre d'avance. » Mais avec Samaroma, c'est le temps, là. Allez plus au market, allez chez eux au show, ben, demandez-moi ce qu'il fait chaud ou fret dans la fin septembre, whatever. Mais c'est le temps. Préparez-vous, vos petits ensembles Samaroma pour les personnes que vous aimez. Une petite bonne idée. Hein? Et on finit ça avec Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey au 2263711. Merci beaucoup, Joey, de me supporter. Le meilleur plombier du monde. Period. À moins que Gal Gadot ait une plombière quelque part dans le monde, puis je sais pas, mais autre que ça, c'est tout qu'il y a de meilleur, Joey. Fait merci beaucoup de me supporter. Ça fait que, hey, c'était un long intro, mais je pense que ça valait la peine. Puis ben, quelque chose qui va valoir la peine, c'est le show qui s'en vient avec Eve Arsenault. Écoutez ça, vous allez triper dans 25 secondes. Let's go. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux en compagnie aujourd'hui d'une entrepreneur. C'est entrepreneur ou entrepreneur? Je pense entrepreneur. Ouais. Ça se dit mieux. Madame Eve Arsenault. Ça fait longtemps qu'elle est supposée venir. COVID ici, COVID là, restrictions qui s'enlèvent, restrictions qui changent, les vacances, l'été. Puis elle a dit, je t'ai envoyé un message parce que j'ai un petit feeling qu'il y a des nouvelles restrictions qui vont embarquer dans pas longtemps. C'est bien qu'on fait ça là quand on a le temps. Donc, merci beaucoup d'avoir... je t'avais pas oublié. C'est que je vais pas te tanner si c'était l'été chic dans le fond, que tu sais, y a des enfants, les vacances, tout ça. Je me dis qu'en septembre, mais là, je voyais ça s'en venir, je suis comme moi, il y a des chances qu'en septembre, on marchera pas notre affaire. Ouais. Mais là, finalement, on est là aujourd'hui. On enregistre ça la fin août, le 27 août, ça sort, puis il y a des restrictions. Dans le temps qu'on a fait ça, il y avait pas de restrictions. Oui. Hein? Parce que des fois, il y a du monde comme, mon Dieu, ouais, t'es pas supposé, ouais, ben, j'ai fait 3 semaines, j'ai fait ça, moi, dans le fond. Bon, Eve, ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci pour ton invitation. Hey, moi, ça me fait plaisir, là. Puis c'est drôle parce que t'es la première personne, quand j'invite, on se parle, comme, tu m'as contacté par téléphone pour en discuter. Puis je suis comme, OK, elle a vraiment de quoi dire d'intéressant. D'habitude, on sait que, j'aimerais parler de ci, de ça, de ça. Puis toi, tu m'as contacté, oui. Puis t'as dit une chose qui m'a accroché tout de suite, on va parler tantôt, là, je vole pas le punch, là. Puis je trouve ça important d'en parler parce que, avant qu'on commence à enregistrer, je dis, on va pas vraiment parler de choses tabous, mais après ça, je me dis, on va clairement parler de choses tabous parce que c'est pas mal ça qu'elle tourne autour d'eux. Donc, t'es qui? Tu vois, Eve Arsenault, la question qui tue. Une grande question. Je suis qui? Je suis une personne ben normale, comme tout le monde. J'ai commencé, dans le fond, mes études en psychologie. Fait que j'ai vraiment tout fait ma maîtrise pour devenir psychologue certifié. Ça fait, je pense, peut-être 18 ans que je pratique la profession. Oh mon Dieu, OK. Ouais. Tant que ça? Oui, je suis vieille. Ouais, ben je voulais comme pas demander ton âge, mais il me semble que t'es pas si vieille plus que moi.
Je vais avoir 42 cette année, je sais pas quel Ah, ben âge que ok, toi. je pensais, tu sais, la main, t'as dit ça, c'est pareil comme si t'avais presque 50 ans. Ah, non. Comme tabarouette, tu sais. Non, mais j'ai commencé à pratiquer, j'avais quoi, 24 ans, je pense. Ça fait que c'est ça, un peu comme ça. Mais puis ensuite de ça, 3 ans passés, ben on a décidé de ouvrir notre centre mieux-être à Bathurst, moi puis Marie-Pierre. Fait que ça a été vraiment un nouveau chapitre de ma vie qui était très très intéressant puis qui l'est encore. Okay. Fait que ça a été une grande aventure. Pourquoi je l'ai faite? Ben parce que dans le fond, j'ai travaillé un peu partout. Je travaillais dans les hôpitaux à Bathurst. Ensuite de ça, j'ai travaillé aussi au centre de santé mentale dans les équipes enfants jeunes à Bathurst. Okay. Ensuite, on a été à Montréal. Mon conjoint a été faire sa maîtrise à l'ENAP, à l'École nationale d'administration publique. L'ENAP. Fait que quand la petite avait 2 ans, ma première, fait qu'on est déménagé à Montréal. Puis on a été 3 ans environ là. Fait que j'ai travaillé dans les CLSC. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça parce que c'était un petit peu différent d'ici, mais l'équipe était vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance d'avoir comme plusieurs formations avec l'hôpital des Prairies. C'est un hôpital dans le fond qui est simplement axé sur la santé mentale. Fait que c'est comme un hôpital comme Bathurst, mais vraiment juste santé mentale, qui est vraiment, puis même juste pédiatrique en fait, les enfants. Fait que c'était vraiment super. Oh, en plus. C'était vraiment vraiment bien. Puis c'est ça, ensuite de ça, on est revenu ici. Je travaillais de nouveau dans les équipes enfants jeunes en santé mentale. Puis c'est ça, 3 ans passés, j'ai rencontré Marie-Pierre. Marie-Pierre était pas une amie d'enfance. Elle est arrivée dans les équipes EJ peut-être 1 an avant qu'on ouvre notre centre. Puis elle vient-tu de la région, elle aussi? Elle vient de plus de la région du Restigouche, mais elle est mariée maintenant avec un homme de par ici. Ça fait qu'ils ont déménagé par ici quelques années avant aussi. Puis comme que je dis souvent à la joke, ça a été comme un coup de foudre professionnel, tu sais. On avait vraiment les mêmes intérêts, les mêmes ambitions, les mêmes rêves. Puis plus qu'on se parlait, plus qu'on se disait « Wow, ça serait vraiment trippant qu'on ouvre quelque chose comme ça, tu sais. » Fait qu'on a commencé tout petit, à ouvert vraiment juste comme une clinique privée à un bureau. Puis on travaillait encore temps plein en santé mentale. Puis on avait ce petit bureau-là comme faisait les soirs, les fins de semaine, petit parti. Puis là, ben la clientèle la grossissait. On a vu que le besoin était quand même là assez énorme, disons. Oui, j'aime qu'elle dit énorme. Ouais, c'est ça. On pensait que le besoin était là, on le savait parce qu'on travaillait en public, mais tu sais, les listes d'attente étaient là. Fait qu'on se disait privé, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les assurances. Fait que ça va-tu être autant, tu sais, demandant, mais oui, tu sais, la demande était là, puis après ça. OK, parce que tu veux pas te couper, parce que privé, dans le fond, aucune assurance couvre ça, c'est ça qu'elle a à faire? Ben, public, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit, c'est couvert par la province. Fait que c'est comme aller à l'hôpital, c'est comme aller dans les équipes enfants jeunes, là, tu sais, où ce qu'on est très, fait que, tu sais, une personne paye. Fait que c'est vraiment gratuit. Mais quand tu vas en privé, il faut que tes assurances couvrent ça. Mais là, les assurances privées, là, je comprends, mais c'est pas tout le monde qui a des emplois avec des assurances non plus. Fait que, tu sais, fait qu'on a commencé avec un bureau, puis après même pas 1 an, la demande était là, puis on s'est dit, oh mon Dieu, il faut qu'on prenne, tu sais, plus de temps. Fait que là, on a essayé d'appliquer, je pense, pour un 4 jours. Marie-Pierre aussi, ça marchait plus ou moins. Là, on s'est dit, ben on va louer un 2e bureau, puis on va embaucher quelqu'un. Fait que là, on a embauché quelqu'un, mais on n'a pas loué de 2e bureau. Fait que là, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Là, on avait notre rêve de travail multidisciplinaire, de travailler avec d'autres gens que... Puis, ben, premièrement, ce qu'on aimait, Marie-Pierre, elle est pas psychologue, elle est travailleuse sociale. C'est ça qu'on aimait beaucoup de notre chimie, c'est que, dans le fond, tu sais, on fait tous les deux de la thérapie, mais on n'a pas le même background, on n'a pas, tu sais, les mêmes expériences de travail, donc ça comblait comme quand même beaucoup, là, c'est cette différence-là qui venait enrichir, en fait, notre travail. Fait qu'on s'est dit, ben c'est ça, notre rêve était vraiment d'aller au-delà de là, d'aller chercher des diététistes, des kinésiologues, des orthophonistes, n'importe qui, dans le fond, qui travaille dans le mieux-être, tu sais, pour faire vraiment un travail d'équipe. Fait que c'est ça, on s'est dit, ben non, on va pas louer un 2e bureau, on va essayer d'acheter quelque chose. Fait que là, on a essayé de faire le tour, on a essayé de voir, OK, qu'est-ce qu'on achète, tu sais, on n'avait pas vraiment de fonds non plus, là, tu sais, on commence à zéro, c'est ça. Fait que, puis on voulait quelque chose de vraiment chaleureux. Fait que si vous venez au centre mieux-être, ben c'est pas vraiment comme une clinique médicale typique. Ouais. C'est vraiment... c'est comme une maison. C'est comme une maison, tu sais. Puis c'était ça qui était le but, c'était vraiment de chercher quelque chose qui était le plus chaleureux possible, le plus cosy. Quand t'arrives, puis c'est comme si tu jases avec un ami, tu sais. C'est comme si t'es dans ton salon, puis tu jases avec un ami, puis tu fais pas comme quoi que c'est vraiment médical.
Puis c'est ça que les gens, je pense, apprécient beaucoup. C'est quand t'arrives, tu sais, on a mis, tu sais, quand même assez d'argent dans le décor, tu sais. Puis moi, je me rappelle, mon chum me disait, ben voyons, c'est pas nécessaire là que tu mets tout cet argent-là dans ce décor-là. Mais je disais, ben c'est important que les gens se sentent confortables, se sentent bien, se sentent comme, ouf, wow, tu sais, je me sens vraiment relax. Donc, la communication se fait toujours beaucoup plus, puis l'expression des émotions est beaucoup plus facile aussi. C'est comme un petit peu drôle à dire, je dirais, comme en rentrant, tes pores de peau commencent déjà à ouvrir. Parce que je dirais, tu te sens comme welcoming, excuse-moi l'anglicisme. Puis après ça, quand ça vient à business, on va mettre ça entre guillemets, t'es déjà tout comme ouvert, réceptif, tout ça. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. Ah ben, super. Ouais. C'est vraiment ça qui était notre but, là. Vraiment, dès la porte d'entrée, là, tu sais, on essaye de vraiment, tu sais, que ce soit le plus accueillant possible, parce que déjà, c'est pas facile de venir, hein. Quand on vient consulter pour quoi que ce soit, ça veut dire qu'on a un malaise, puis dire ce malaise-là, l'exprimer, c'est vraiment pas toujours évident. Fait que comment est-ce qu'on peut faire pour enlever toutes les barrières possibles pour que ça soit beaucoup plus facile des gens de venir consulter, puis de venir chercher l'aide pour aller mieux le plus tôt possible, là. Hey, t'as shooté une terrible paquet d'affaires, là. Il y a plein de sujets là-dedans qu'on va décortiquer un petit peu plus. Premièrement, ton parcours from the start. Toi, d'une petite fille de la région, à ESN. Ouais. C'est quand t'as décidé que tu voulais être psychologue? Hey, c'était une bonne question. Moi, j'ai jamais su, en fait, vraiment qu'est-ce que je voulais faire. Jamais. J'étais vraiment une personne, je peux dire, go with the flow, là. Go with the flow. J'aimais beaucoup. Je suis une personne très, très sociale. J'aime beaucoup m'entourer des gens. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'ai été, un judoka-di dans tous les sports que je pouvais. T'es au national de ballon-ballet dans l'Ouest. Ballon-ballet, nice. Ouais. Pas longtemps, j'ai pas entendu ça. Vraiment, ça m'a apporté, tu sais, partout, là. On a été à Montréal, on était à Winnipeg, c'était vraiment super le fun. J'ai joué à l'équipe de ESN en soccer, donc j'étais vraiment une personne super sportive, mais je jouais vraiment, tu sais, j'adore le sport, mais je jouais vraiment aussi pour être avec les amis, être avec la gang. Fait que le professionnel, dans le fond, moi, c'était que ça viendra, puis c'est venu. Ça arrive à un moment donné. Ouais, en 12e année, tout le monde savait un peu où ce qui s'en allait, puis j'étais comme, ouf, moi, je sais pas en tout où ce que je m'en vais, vraiment, j'aime tout, j'aime pas quelque chose de particulièrement plus que d'autres, puis là, tout le monde remplissait les feuilles pour aller à l'université, puis j'étais comme, ok, si je veux faire quelque chose, faut que je remplisse ça là, tu sais. Fait que là, j'ai fait le tour de mes amis, j'étais comme, j'ai aucune idée que je vais faire, moi, dans ma vie, en tout cas, ce que toi, tu vas. Là, tu parles genre début 12e année, là. Ouais, comme The Final Countdown, on met ça de même. Mais tu remplis, c'est ça, là, tu sais, pour appliquer, tu sais, puis là, toutes mes amies disaient, je te verrais bien psychologue, toi, tu nous écoutes tout le temps, t'es tout le temps là pour nous autres. Puis là, j'étais comme, psychologue, ben, j'avais jamais été voir de psychologue, je savais comme, j'ai pas de famille qui est psychologue non plus, ça, j'avais aucune idée qu'est-ce que vraiment qui était psychologue. Ça, j'étais comme, psychologue, ça sonne cool, ça, psychologue. Puis c'est ça, 2-3 de mes amis m'ont dit ça, fait que j'étais comme, à un moment donné. Peut-être ça va être ça. Fait que j'ai rempli mes formulaires en sachant pas vraiment, tu sais, plus que ça. Puis c'est ça, j'ai été acceptée. Puis c'était vraiment comme une guess parce que je savais vraiment pas que c'était psychologue. LinkedIn, j'imagine? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, moi, c'était aussi pour suivre mes amis, là. Fait que, suivre la gang! Suivre la gang, je me disais. Mais j'aurais peut-être aimé aller à Ottawa. Parce que j'avais des amis qui allaient à Ottawa aussi. Puis je me rappelle pas si j'ai appliqué ou pas, mais en tout cas, je pense que ça aurait été, puis ça aurait pu être le fun aussi. Puis c'est ça, puis ça a été vraiment une guess, mais ça a été le bon domaine, vraiment. J'ai comme tombé en amour avec cette profession-là. T'as vraiment été chanceuse, honnêtement. J'ai été chanceuse, je sais, parce que je sais que les jeunes peuvent changer 2, 3, 4 fois avant de trouver. 3 fois, c'est ça. Puis c'est comme la moyenne, là, tu sais, 2, 3 fois. Fait que c'est ça, j'ai vraiment été chanceuse, puis j'ai commencé là-dedans. C'est ça, dans mon temps, ça prenait pas de doctorat, ça prenait juste un bac de 4 ans, puis après ça, une maîtrise de 2 ans. OK, pour ça, t'avais dit tantôt, t'avais 6 ans d'études, puis là, je me semble, c'est plus que ça, je dirais. C'est ça, depuis, je sais pas, 7, 8, 9, 10 ans, là, maintenant, ça prend le doctorat, fait que j'ai été chanceuse, je m'ai skippé un petit peu du doctorat. Puis après ça, c'est ça, on va sur le marché du travail, mais on est supervisé pendant 3 ans, puis après ça, on a des tests écrits, oral à faire et tout. Dans le fond, c'est comme un petit peu comme des tests de bloc que vous avez, comme à chaque des tests, c'est comme les infirmières. Les infirmières ont un gros test, dans le fond, pour passer avec leur association, pour avoir la certification d'être infirmière, mais nous autres, c'est la certification d'avoir le titre de psychologue, parce qu'il est protégé, là. 3 ans, tu deviens... De supervision, là, faut qu'on fait des tests écrits, des tests oraux, puis qu'on passe tout ça, là, on a la certification et le titre, dans le fond, de psychologue, là. Mais pendant ces 3 années-là, on travaille, puis le travail est semblablement la même chose, sauf qu'on est supervisé à chaque semaine par quelqu'un qui a déjà sa licence, là. Mais exemple, comme
la supervision est quoi, comme exemple? Elle t'appelle ça à chaque semaine, tu dis, OK, t'as fait quoi cette semaine? Faut que tu fais des rapports à tous les semaines? Ben, faut qu'on fait des rapports à chaque 6 mois au collège, dans le fond. Okay, fait que nous, on donne un petit résumé, puis notre superviseur donne un petit résumé. Puis en fait, là, je le fais maintenant avec des supervisés. On en a plein au bureau qu'on essaye d'aider pour avoir leur titre. Mais c'est une rencontre à chaque semaine de 2 heures environ, puis on discute de peut-être pas tout leur dossier, mais les dossiers que c'est plus complexe, ils ont des questions, qui sont pas sûrs ou ce qui s'en vont vraiment dans l'approche à chaque semaine. Ah, barouette, hein, c'est du temps, ça, là. C'est beaucoup de temps. C'est pour ça qu'au bureau, oui, on chôme pas non plus parce que on veut de la relève, hein, right? La demande est tellement là que c'est vraiment important de former ces jeunes-là pour qu'ils puissent avoir sa licence, pour qu'ils puissent travailler dans les régions. Fait que ce travail-là, je trouve qu'il est comme autant important que de voir aussi, dans le fond, des clients comme tels. Okay. Parce que dans le fond, toi, tu dis ça fait environ 18 ans que tu fais la profession. Dans le fond, t'as fait ton 6 ans d'études, t'as commencé à faire, on va dire, un stage de 3 ans, là, qui se me dit ça de même. Puis à aujourd'hui, comment beaucoup que ça a évolué en 18 ans? Hey, c'est long, 18 ans, là, quand tu penses à ça. Ah, c'est... Parce que la maladie mentale a toujours resté pareil. Elle a toujours été présente. Juste beaucoup moins connue, beaucoup moins parlée, beaucoup moins... Comment je peux pas dire ça? Comme out there, tu sais, là? Oui. Je pense que ça quand même... Tu sais, il y a quand même des choses qui changent pas beaucoup, puis peu, mais il y a quand même des choses qui ont changé. Okay. Tu sais, je pense qu'on en parle quand même beaucoup plus un petit peu aujourd'hui, comparativement au début. Tu sais, ta santé mentale, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver? C'était comme assez vague, tu sais. Même dans les écoles, justement, tu sais, on n'en parlait pas vraiment beaucoup. Mais aujourd'hui... Je trouve que on en parle un petit peu plus dans les émissions, à la radio, à la télévision. Il y a beaucoup plus aussi de personnalités publiques qui vont ressortir, qu'ils ont fait une dépression, ils ont vécu de l'anxiété, ils ont vécu des épreuves difficiles dans leur vie, ils sont bipolaires. Exactement. Fait que ça ressort beaucoup plus, puis on a comme un petit peu moins honte, tu sais, de dire puis d'en parler. Ben, faut pas avoir honte. Ben, tu sais, 15-20 ans passés, c'était fou, tu sais, peu importe quelle difficulté émotionnelle que t'avais, t'étais fou. T'étais catégorisé là-dedans, puis tu sais, il y avait pas d'autre porte de sortie. Fait que là, je pense que c'est tout ça a fait en sorte que les gens sont un petit peu plus confortables à en parler, puis je pense qu'ils sont aussi un petit peu plus confortables d'aller chercher de l'aide. Je pense vraiment, parce que j'ai pas fait de privé, tu sais, comme depuis 18 ans, là, mais les listes d'attente en santé mentale s'allongeaient toujours de plus en plus, puis en privé, c'est fou les demandes qu'on a, là. C'est... À chaque jour, on a des trentaines de demandes qui rentrent, là, tu sais, fait que puis tu sais, au centre, on a commencé, on était 3-4, tu sais, on est rendu 28, là, je pourrais embaucher, puis je pense que j'arriverai jamais, tu sais. Pour avoir 6 maisons à côté de l'autre, ça serait plein. Je pense que oui, tu sais. Puis là, les choses disent, ah ben mon Dieu, la santé mentale se dépérit. Ben je pense qu'il y a un petit peu des deux. Là, il y a la pandémie, que c'est sûr que ça n'a pas aidé la santé mentale de personne. Non, vraiment pas. On s'entend là-dessus. Mais l'autre chose, c'est je pense que les gens sont beaucoup plus justement éduqués, sont plus sensibilisés, que c'est correct d'aller chercher de l'aide. Tu sais, quand tu as un mal à quelque part physique, ben t'attends pas 6 ans d'aller voir le médecin. Tu vas voir le médecin, puis c'est pas sorcier, c'est pas terrible, tu fais bien, ben ta santé mentale, elle est autant importante, puis en plus, ça va avoir un impact sur ta santé physique. Fait que je pense que les gens, là, les listes d'attente sont plus longues parce que les gens viennent plus consulter, mais pas parce que, dans le fond, leur santé mentale est terrible, juste parce qu'ils s'en rendent compte plus tôt, puis ils vont venir chercher de l'aide plus tôt, tu sais. Avant que ce soit trop tard. Avant que ce soit trop tard. Fait qu'on en a de toutes les gammes, tu sais. On a les souffrances, justement, tu sais, t'as pas besoin d'attendre que tu fonctionnes plus du tout pour aller consulter. Tu peux avoir une souffrance qui est à les minimes ou à les moyennes ou, tu sais, de n'importe quelle intensité ou ampleur, ben, de venir chercher de l'aide, parce que c'est pas tout le monde qui a un réseau de support non plus, hein. Tu sais, des fois, quand tu vis quelque chose de difficile, ben, il y en a qui ont des très, très, très bons réseaux de support, puis d'en parler avec leurs amis, d'en parler avec leurs parents, d'en parler avec leurs conjointes, ben, ça apaise, puis ça peut suffire. Mais il y en a d'autres qui ont même pas ces réseaux-là du tout, hein. Il y en a qui ont pas vraiment de parents qui sont vivants ou qui sont leur relation est brimée. Il y en a que les amis, ça fonctionne pas bien. Fait que peu importe, tu sais, le soutien que tu peux avoir, peu importe les ressources que tu as à l'intérieur, à l'extérieur, ben quand tu penses que, OK, là, j'en ai besoin d'un support de plus, d'une main de plus, ben venez consulter. Attendez pas. Ça vaut pas la peine d'attendre parce que tu souffres toute seule pour rien, puis on est là, tu sais. Exactement. Fait que là, les listes d'attente, ça me dérange beaucoup, là. Fait que...
quand je vois, tu sais, je vais à la réception, puis je me dis, oh mon Dieu, on a trop. Fait que là, moi, Dans le même mon temps, cerveau, c'est pas de ta faute à toi. Non, parce que vous autres, probablement dans le Nord, vous êtes la place qui offre le plus de disponibilité. Hey, vous êtes 28, là. Oui, mais tu sais, comme là, on a des massos, on a des acupuncteurs, on a des diététistes, on a de la réflexologie. Mais comment de psychologues vous avez? Ben, c'est ça. Des psychologues, on est comme, je pense, 5, mais pas tout à temps plein. On est 3 à temps plein. OK. Ouais, on est 3 à temps plein, puis 2 à temps partiel. OK. Puis après ça, on a tous nos travailleurs sociaux, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est encore, si je peux dire, tabou, que les travailleurs sociaux font de la thérapie. Hein, parce que les travailleurs sociaux, ils peuvent travailler un peu partout, mais principalement, on les associe au ministère du Développement de l'enfance. Oui. Ils sont là pour enlever les enfants, grosso modo. Mais vraiment, ils font beaucoup plus que ça. Puis ils peuvent aller chercher plein de ressources, puis de formations de plus pour être aussi très bien outillés pour faire de la thérapie. Fait que ceux-là qu'on embauche, ben, on les envoie se faire former, ils font beaucoup de supervision avec comme Marie-Pierre qui a beaucoup plus d'expérience puis de formation en psychothérapie, mais on fait aussi beaucoup de supervision puis de consultation en TS puis psychologue, tu sais. TS travailleur social? Ouais, c'est ça. Ils sont sûrs qu'on a sa bonne même. Exactement, oui, okay. Effectivement. Fait que puis les travailleurs sociaux, je pense qu'on est rendu je pense comme 6, je pense si je me trompe pas aussi au centre. Fait qu'on est quand même proche d'une dizaine qui offre de la psychothérapie, puis on fournit pas, ouais. Puis pourriez-vous en avoir plus ou présentement vous êtes saturé là, comme on s'entend là, c'est pas une maison de 17 étages qu'ils ont là, moi j'ai été puis j'ai la misère à figure out que vous pouvez fitter 28 comme... Ben là, on a acheté une deuxième maison. Je sais pas si t'as vu dernièrement. Là, ouais, c'est ça. En février, on a acheté la maison d'à côté. Oh, je savais pas ça. Oh! Ouais, la maison d'à côté, ça a été une belle histoire aussi. Nice. C'était des voisins, c'était comme une drug house. Fait qu'il y avait ils faisaient beaucoup d'argent. OK. pas la même business. Ouais, ça, c'était très dérangeant. Les polices étaient là à chaque 2 minutes. Le monde, ça se sauvait. C'était un petit peu l'enfer. Wow. Là, nous autres qui essayaient d'avoir un milieu calme et serein. C'était comme le côté angélique et diabolique. C'est ça. Fait que là, le propriétaire de cette maison-là les a comme kické out. Puis fait que là, on a été cogné à leur porte. Puis là, nous autres, justement, notre équipe a grossissait. Fait qu'on s'est dit, voilà la chance d'acquérir ça à côté. Mon Dieu, ouais, c'est ça. Fait qu'on a acheté ça, je pense, septembre d'avant, là. Okay. En pleine pandémie, en fait, là. Ça a été un petit peu difficile, là. La banque nous disait, ben voyons, vous allez pas acheter ça en pandémie. Mais on disait, oui, nous autres, la pandémie, tu sais, on ne va pas perdre de job, là, tu sais. Ouais, exactement. Ouais, vous êtes smart, vous savez qu'est-ce qui s'en venait, là. Fait que ça a ouvert en février-mars à peu près, là, l'autre maison. Fait que là, il manque juste la connexion. Là, on a juste un petit perron qui traverse les deux, mais éventuellement, on va avoir vraiment une connexion qui fait les deux. Puis là, c'est ça, on a ajouté une grande salle de yoga parce qu'on a une personne qui est certifiée en yoga pour trauma. Puis c'est ça, on a comme 4-5 autres bureaux en haut aussi. Puis la réception est là aussi, fait qu'elle est beaucoup plus grande, la réception aussi. Ouais. Cool. Puis tu crois-tu que comment je peux dire ça, que le monde sort plus, dans le fond, avec leur maladie mentale à cause qu'il y a plus de ressources de nos jours ou que c'est parce que le monde en parle plus puis c'est moins tabou ou c'est peut-être un mix des deux? Je pense que c'est un mix, ouais, je pense que c'est un mix des deux parce que c'est sûr que les ressources sont un petit peu plus là, je pense. C'est sûr. Je pense que 15 ans passés, là, ça aurait pas dû être autant. Oui, c'est ça, tu sais, chercher, même les diagnostics, tu sais, si je peux juste faire un exemple, tu sais, les troubles d'apprentissage, les TDAH, tu sais, ça passait dans le beurre, il y avait beaucoup de décrocheurs, on se demandait pourquoi, fait que ça, tu sais, je pense que la profession, on est beaucoup plus présente dans le public comme dans le privé aussi. Fait que les ressources sont mises de l'avant un petit peu plus. Fait que je pense que c'est un petit peu plus sécurisant aussi. Donc, ça fait moins peur parce que, OK, le monde commence à en parler puis on sait que c'est pas sorcier puis on n'est pas fou. Mais aussi parce que on sait qu'on peut aller cogner à quelques portes puis on peut nous faire aider un petit peu, tu sais. Les médecins aussi, tu sais, je pense, commencent un petit peu plus, même significativement, à référer. Avant 15-20 ans passés, c'était un problème, ben moi je vais te prescrire quelque chose, puis va-t'en chez vous, puis arrange-toi avec ça. Mais là maintenant on a comme beaucoup de collaboration avec les médecins, fait qu'on a beaucoup de médecins qui nous réfèrent, puis qui nous appellent, puis qui nous consultent, puis qui nous envoient des clients, puis qui je pense qu'ils rassurent aussi les personnes qui sont devant eux de dire c'est correct que tu vas voir un psychologue autant le même titre que tu viens voir moi. Là ton besoin il est plus psychologique, il est plus en santé mentale, puis cette personne-là va beaucoup mieux t'aider que moi, tu sais. Fait que je pense que ça rassure aussi les gens, puis ça incite beaucoup la confiance pour aller consulter, là. Puis continue d'en parler.
honnêtement, je crois que ça, c'est peut-être l'affaire numéro 1. Le continuer d'en parler, c'est pas tabou, je pense qu'on l'a dit, ça fait je sais pas combien d'années, c'est pas tabou. Continuer d'en parler, puis si vous avez besoin de l'aide, il y en a de l'aide, oui, il y a des longues listes d'attente, là. Mais bon, regarde, it is what it is, tu sais, c'est sûr que ça va être de même, là, parce que plus que le monde sort, plus qu'il va avoir de la demande, plus que eux autres, dans le fond, vont avoir un argument. OK, ben, on va peut-être acheter la 3e maison à côté. C'est pas qu'ils se restent à côté de la drug house, ben, watchez-vous. Tu sais, c'est bon. Puis là, en parlant d'expansion, vous avez ouvert ou vous allez ouvrir à Campbellton? On a ouvert nos portes en début juin. OK. Fait que là, oui, t'as raison. On a ouvert ce centre-là début juin. Mais c'est pas la même chose. On n'a pas encore acheté. On a loué, là. On a loué 3 bureaux avec une petite réception. On s'est dit, on va tenter le terrain un petit peu comme qu'on a fait au début à Bathurst un petit peu. Puis si tout va bien, après 1 an ou 2. Puis là aussi, c'était encore la pandémie. So, là, la banque nous a dit, on venait d'acheter la 2e maison. OK. Avec vos ambitions. La banque a dit, OK, là, t'as une minute, là, calmez-vous un petit peu, là. Fait que tout ça a fait qu'on a loué au lieu. Okay. Puis c'est ça, dans 1 an ou 2, si tout va bien, ben, on va acheter là-bas aussi. Puis le but est de vraiment recréer la même vision. Okay. C'est vraiment d'essayer de voir comment est-ce que, quand une personne rentre, comment est-ce qu'on peut aller chercher, dans le fond, comment est-ce qu'on peut combler le mieux possible tous ses besoins. Parce que, tu sais, mes besoins sont pas nécessairement les mêmes. Mm-hmm. C'est qu'on peut juste parler au niveau, même spirituel. Tu sais, en psychologie, on est appris que, dans le fond, tout faut soit prouvé scientifiquement. Okay. Puis qu'est-ce qu'on utilise, c'est vraiment, il y a des recherches, il y a des données probantes. Mais pour des personnes, peut-être que pour eux, c'est vraiment plus religieux, c'est vraiment plus, même pas religieux, c'est plus spirituel. Ils ont besoin de quelque chose de différent. Il y en a que pour qui, tu sais, ils vont rentrer, puis ça va être la massothérapie. Tu sais, ils vont avoir plein de douleurs. Oh, les douleurs vont commencer à descendre. Oh, là, tu sais, il y a plusieurs portes, dans le fond, d'entrée. Fait qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut combler tous les besoins inimaginables de la personne pour qu'il y ait un mieux-être. Fait que le mieux-être, c'est tellement global, tu sais. Fait qu'on va travailler beaucoup en approche interdisciplinaire. Ça veut dire que, justement, il y a un client qui va rentrer, fait que soit qu'il rentre par la porte de la masso, l'acupuncture, la diététisme ou un intervenante comme tel. Puis après ça, on va aller voir, OK, ben si, justement, moi, je rencontre une personne puis elle a un trouble alimentaire, ben moi, j'ai besoin d'une diététiste avec moi parce que je suis pas comme calée dans qu'est-ce qu'elle a le besoin pour faire sûr qu'elle se retrouve pas à l'hôpital puis qu'elle se retrouve pas passée à haute terre, tu comprends? Fait qu'on va vraiment mettre, dans le fond, tu sais, tout qu'est-ce qu'on a de besoin, puis on va aller chercher les ressources qui est dans notre centre, puis même ailleurs si on les a pas, pour travailler vraiment en travail d'équipe, en travail interdisciplinaire pour que les besoins de la personne soient mieux comblés que possible. Fait que on prétend pas d'avoir, justement, tu sais, il y a tellement d'expertise. Fait qu'on prétend pas parce que je suis psychologue que j'ai toutes les expertises du monde. Absolument pas. Fait que on va chercher. Fait que pour les gens même qui ont des traumas, ils ont des gros traumas, le système, dans le fond, réactionnel va faire qu'ils vont avoir des tensions parce qu'ils vont être toujours en hyperactivité. Oui. Fait que moi, je peux travailler le mental, je peux travailler l'esprit, mais ces douleurs, puis décontracter les muscles, c'est cher, ça, là. Fait que là, on va le référer à la massothérapie, il va aller, on va, dans le fond, dans nos pratiques, parler beaucoup de techniques de respiration, techniques de relaxation, right? Hein? La fameuse respiration. La fameuse respiration. Le mindfulness, comment être dans le moment présent. Ben, en thérapie, tu sais, on va beaucoup en parler. Ça va être beaucoup dans le verbal. Tandis que des fois, les gens, ils ont besoin de le vivre dans le concret. Fait qu'on a vraiment, tu sais, une personne qui est certifiée au niveau du yoga, mais yoga, mindfulness, puis elle fait vraiment pour les traumas, pour, dans le fond, ceux-là qui vivent comme de l'anxiété intensément. Fait qu'elle, dans ses sessions, ça va être complémentaire avec nous autres. Ça m'intrigue, ça, là. Ouais, elle va être complémentaire à nos sessions, puis elle va aller vraiment, dans le fond, pratiquer avec eux physiologiquement, physiquement, toutes les techniques de relaxation. Donc, ça sera plus juste du parlage, parce que, tu sais, les gens, ils vont dire, ben oui, je sais, tu me l'as dit, mais de là, arriver chez nous puis de le pratiquer, c'est 2 choses, des fois. Fait que la personne c'est du yoga mindfulness, t'as dit? Ouais, ben elle est vraiment trainée, elle a sa certification, dans le fond, pour le yoga comme tel. Oui, puis ensuite de ça, là, on l'a poussé un petit peu plus parce qu'elle avait l'intérêt puis parce que c'était ça, notre vision aussi comme centre pour travailler tous les traumas, pour travailler sur le mindfulness, la pleine conscience, qu'on parle sur toutes les techniques de relaxation. Fait qu'elle a voix vraiment spécifique, fait que c'est du one-on-one, comme vous le savez, c'est pas la même chose du tout que des sessions de yoga. Avec toi, là. Non, c'est ça, exactement. C'est vraiment personnalisé à tes besoins puis à ton vécu. Puis on essaye de grounder la personne, on essaye de, tu sais, la mettre dans le fond, dans le moment présent pour que ces traumas, il y a plus de résonance puis que, dans le fond, son corps réagit plus à les situations très
traumatique qu'il a vécu. OK. Tabarouette, ouf! Ça, c'est un next level yoga, ça, là, c'était... Ouais. Mais moi, ça, je trouve cool, c'est là, comment t'appelles ça? C'est la thérapie interdisciplinaire. Ouais, une approche, dans le fond, c'est une approche interdisciplinaire. C'est cool, ça. Puis on voit vraiment les bienfaits, là, les bénéfices que ça fait. Les gens vont dire, wow, je me sens soutenu. Je me sens soutenu par une équipe. Puis justement, c'est tous mes besoins qui sont pris en compte. Fait que la thérapie puis le mieux-être arrive beaucoup plus tôt dans cette approche. Tu sais, je vais essayer de me faire comme une genre de mise en situation. Exemple, il y a une personne qui pourrait avoir un rendez-vous avec la diététiste, puis elle, en parlant à cette personne-là, elle dit comme, hey, gars, Eve, oui, on va y faire un plan, mais c'est plus que ça que cette personne-là a besoin. Oui. Puis c'est genre d'un cas de même que là, c'est comme, ah, ben, regarde, OK. Ça te dérange-tu que de discuter avec Eve parce que peut-être que tu aurais besoin de d'autres choses autres qu'un régime ou un plan alimentaire? Totalement. Oui, totalement. C'est comme ça fonctionne. Là, on parle de Eve, mais on parle de comme thérapie en général. Fait que par n'importe quelle porte que tu vas rentrer, dans le fond, toute notre équipe, on est habitué de travailler, on est formé à travailler comme ça. Okay. Fait que, puis on respecte le cheminement de la personne aussi. Fait que si la personne, elle est pas prête, puis elle veut juste commencer, ça se peut aussi. Ouais. Puis ça, c'est correct. Parce que si tu respectes pas le cheminement de la personne où ce qu'elle est rendue, ben ça va pas fonctionner non plus. Mais juste le fait que vous plantez peut-être la graine dans sa tête. Exactement. Puis là, ça peut s'en venir dans 1 mois, dans 2 mois. Fait que oui, exactement. Puis ça, dans le fond, ça doit être un avantage de justement être tout ensemble comme ça. Ben oui, parce qu'on est tous sur le même toit. Ça fait que là, tu sais, il y a toujours des formulaires de consentement que les clients ils savent que, OK, tu sais, si vous êtes, tu sais, vous travaillez avec la diététiste puis avec la psychologue, ben, tu sais, nous on doit se consulter, tu sais. Oui, ben oui. Mais c'est sûr que si la client il signe pas ce formulaire puis là puis dit non, moi je veux pas vous consulter, ben là éthiquement on n'a pas le droit de se consulter. Fait que là, malheureusement, c'est le client qui décide. Le client a toujours raison, donc on va respecter. Mais tu sais, je pense même pas ça nous a déjà arrivé, tu sais, à moins que je me trompe là, mais en tout cas très rarement les gens ils sont juste contents là, tu sais. Ils vont avoir de l'aide. Ben oui, ils vont avoir de l'aide, puis les professionnels vont se parler, puis on va être sur la même longueur d'onde, puis on va avoir les mêmes objectifs pour l'apporter encore plus loin, tu sais. Ça fait que... non, vraiment ça c'est cher là. Ben si vous connaissez pas dans le fond Mind at Peace, c'est Mind at Peace Center Centre Mieux-être. Ouais, Mind at Peace Centre Mieux-être. Moi j'appelle ça Mind at Peace. Ils ont un Facebook, ils ont un site web, c'est à Batters dans le fond, proche du Pizza 13. Je dirais que ça de même, hein. C'est plate aller dîner au Pizza 13, hein. Ben, c'est comme ça. J'ai comme 2 questions avant qu'on rentre dans les 2 petits sujets que tu m'as dit. Premièrement, toi, Eve, en tant que copropriétaire, puis peut-être que Marie-Pierre, dans le fond, elle aussi, elle a déjà parlé de ça. C'est quoi qui manque à votre centre que tu aimerais ajouter? Ah, plein de choses. Ah, ben, let's go! Ah ouais! Plein de choses. C'est sûr que là, il va nous falloir une autre maison, là. Mais une maison, parce qu'on a déjà plus de place, là, puis les références pour venir travailler ça, c'est une chose, c'est ça qui est vraiment le fun dans notre équipe, c'est que, tu sais, on essaye d'avoir une culture d'entreprise qui est très positive. Donc, dans le fond, le but, c'est qu'on essaye d'apporter un mieux-être à tous nos clients, mais si notre staff a pas de mieux-être, ben, on manque le bateau. Ben, hein, right? Pas mal, ouais. Tu sais, fait qu'on travaille fort, moi puis Marie-Pierre, avec toute l'équipe, de dire, OK, ben, comment est-ce que nous, on peut prendre soin de notre santé mentale avant tout? Parce que ça, c'est prioritaire, ce qu'on veut prendre soin de la santé mentale des autres. Si tu vas chez un dentiste qui a pas de dents dans la bouche, il est peut-être bon. Des fois, c'est circonstanciel. Il est peut-être bon, mais... Ça veut pas dire que notre santé mentale, elle est toujours à 100%. On s'entend, c'est un être humain. Mais de comment, quand ça va moins bien, de comment prendre soin de soi, tu sais. Puis prévenir aussi. Fait que on essaie d'avoir une culture jusque, dans le fond, il y a le plus d'autonomie possible. Fait que vraiment, nous, toutes les idées de tout le monde sont vraiment, vraiment, vraiment bonnes. Il y a pas de mauvaise idée. C'est vraiment, on essaie d'aller piger, on essaie d'aller faire valoir les forces. Fait que dans le fond, même mettons, notre diététiste, elle a une très, très grande force dans le marketing, dans tout ce qui est électronique, ben, elle va venir avec nous autres, puis elle va nous aider, tu sais, c'est elle, dans le fond, qui va principalement faire toutes nos publicités. Fait qu'on va chercher les forces de tout le monde comme ça. Fait que les gens, ça se parle, puis les gens veulent venir travailler avec nous autres. On est vraiment chanceuse. Je sais que, principalement, tout le monde cherche des employés. Nous autres, on en cherche encore des professionnels, dans le fond, pour venir combler la liste d'attente, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous appellent pour venir travailler avec nous. Ça, on a été vraiment, vraiment chanceuse pour ça. Tu sais, maintenant, la dernière, on a embauché des intervenantes. Fait que ça, c'est aussi vraiment super. Les intervenantes, ils vont dans les maisons faire des habiletés sociales avec les parents. Ils vont faire du coaching, des habiletés sociales avec les jeunes. Ils vont, tu sais, même faire des activités de la désensibilisation au niveau de l'anxiété, les phobies sociales. Fait que
ils vont faire des présentations parce que sensibiliser la santé mentale est aussi très, très, très important. Oui. Fait que ça fait 1 an, 2 ans qu'on a acquéri ça, fait que ça, on était vraiment contents. Mais ensuite, il nous manque, mon Dieu, on aimerait beaucoup, beaucoup avoir une infirmière praticienne. Oh, OK. Un médecin aussi, là, un psychiatre, ça serait l'ultime. Pas avoir un médecin? Ben, les médecins ont des cliniques privées, c'est juste que, tu sais, les autres, ça serait claimé, dans le fond, sur l'assurance médicale. Ça serait différent un petit peu. Mais oui. Mais là, tu sais, on a quand même des médecins qu'on consulte avec, puis qu'on essaie d'avoir des bonnes relations, puis travailler ensemble, mais d'avoir un qui viendrait une fois par mois, ça serait déjà super, oui. Mais comme juste par curiosité, ce serait quoi, dans le fond, le bénéfice d'avoir un médecin avec vous autres, comme... Ben, qui aurait le temps, c'est sûr. On a beaucoup de clients, dans le fond, ils viennent de partout. En ce temps, faut le dire, notre clientèle, elle est un peu partout. La pandémie a fait qu'on s'est vraiment mis tout online, c'est-à-dire qu'on est tout organisé pour confidentialité et tout. Fait qu'on voit des gens de Moncton, on voit des gens de Gaspésie. Oui, c'est ça. Online, on voit des gens un peu partout à travers le Nouveau-Brunswick, puis même à travers le Canada, parce qu'on en a de l'Ontario. Mon doux de la vie! Avec le online, ben, ça fait ça. Fait que ça, c'est la chose la plus positive. Ça fait que, dans le fond, ben, c'est pas tout le monde qui a un médecin. On sait qu'il y a une pénurie de médecins aussi. Fait que, tu sais, des fois, il y a des clients qui ont des douleurs, ils ont, tu sais, puis des fois, même l'humeur, faut faire attention. Des fois, ça peut être joué par une hormone qui est vraiment débalancée, des problèmes de glande thyroïde, de B12, nomme-les. Fait que, tu sais, d'avoir un médecin qui fait ces tests-là, c'est vraiment essentiel pour nous autres aussi. Mais des fois, on attend des mois et des mois parce qu'ils ont pas de médecin. Des fois, tu sais, le psychiatre à l'hôpital va prescrire quelque chose, mais là, ils ont juste un rendez-vous dans comme genre 3 mois. Mais là, la personne a vu des symptômes, des effets secondaires que, tu sais, on a besoin. Fait que là, on essaye de trouver des manières possibles le plus vite possible, tu sais. Fait que ce qu'on aurait au moins minimum une infirmière praticienne qui peut comme prescrire ou qui peut, dans le fond, vraiment au niveau de la médication ou au niveau des symptômes. On a des personnes diabétiques, tu sais, qui viennent voir beaucoup aussi notre diététiste, des troubles alimentaires. Tu sais, on a toujours besoin tu sais, notre physique puis notre psychologique, on peut pas le déconnecter. Là. Il est connecté ensemble. Fait. Mais ça aussi, c'est compliqué parce qu'ils autres, ils sont pas couverts par la plupart des compagnies d'assurance pour X raisons, on ne sait pas encore. Fait qu'il y en a une, je pense, au Nouveau-Brunswick, puis elle est à Edmundston. Elle a une bonne clientèle, mais ça fait peur à toutes les autres parce que, dans le fond, c'est ça, là, c'est pas encore commun. Fait que ça serait un autre but. Une orthophoniste, ça, on est en lien avec une ou avec deux, là, qui va possiblement arriver peut-être en octobre avec nous autres. Ensuite, ben, tu sais, c'est sûr que plus de les évaluations psychologiques sont aussi très, très, très en demande. On en parlait beaucoup de thérapie puis de consultation, mais les évaluations psychologiques pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, parce qu'on a beaucoup d'adultes aussi qui se disent « Mon Dieu, moi, j'ai eu des problèmes toute ma vie, puis je réalise que ça regarde un peu comme le TDAH, tu sais, ça regarde un peu comme les déficits d'attention, puis souvent, on les diagnostique à 20 ans, 30 ans, des fois 40 ans, là, tu sais, puis avec la médication, ils ont un fonctionnement beaucoup, beaucoup amélioré, tu sais. Puis ça peut être sur d'autres diagnostics aussi, mais c'est ça, cette liste d'attente-là, elle est longue aussi, fait que plus qu'on aurait de psychologues pour... c'est ça. Fait que, ultimement, tu sais, ça serait dans le fond tout on a des ergos aussi, je l'ai peut-être pas nommé tantôt, mais les ergos sont très, très utiles pour travailler avec nous. Ils vont beaucoup travailler les retours au travail. Puis là, à Hamilton, on a eu une ergo pédiatrique. Fait que ça, c'est vraiment super. Elle commence justement en septembre avec nous. Ça fait quand même une maudite grosse équipe, honnêtement. Ça fait une grosse équipe, oui. Mais c'est tellement plus enrichissant. C'est tellement plus le fun de venir travailler quand tu sais que, wow, tu sais, je suis pas tout seul à faire un travail. J'ai toute cette expertise-là tout autour de moi pour aller m'aider à grandir, à épanouir, puis à améliorer le mieux-être de cette personne-là. Ça fait toute la différence du monde. Wow, cool. Dernière question. Fin avril, vous avez mis une photo de votre équipe. Vous avez comme vu plein de petite photo, c'est un gros montage photo dans le fond, voici notre équipe. Oui. C'est-tu voulu ou c'est une pure adonnance que vous avez juste des femmes? Oui. On en cherche des hommes. Je fais un appel à tous. Bon, moi, parce que là, je pense qu'on aurait une petite fête, là. Tu sais, je suis comme, frig, il y a aucun homme. Et là, je me dis, ben, peut-être, ils veulent juste des femmes. Non, absolument pas. Ben là, on a embauché un, dans le fond, qui vient de temps partiel, là. Il travaille à temps plein, dans le fond, dans la péninsule acadienne, dans les équipes enfants jeunes. Gaëtan Mallet, il vient faire 1 ou 2 clients, il commence tranquillement. Fait qu'éventuellement, peut-être qu'il viendrait, mais on en cherche, mais il y en a
pas. Il y en a pas. Ok, C'était un peu la c'est même ça, chose quand je travaillais en santé mentale. Je pense qu'on était juste des femmes aussi. Je me trompe pas. Il y avait les hommes, tu sais, médecins, mais non. C'est ça, les hommes qui s'en vont en travail social ou qui s'en vont en psychologie, puis ou même diététiste, ergo. C'est ça, il y a plus. C'est majoritairement femmes. Fait que non, c'est absolument pas parce qu'on est sexiste puis on veut. Non, ben c'est pas l'affaire d'être sexiste, tu sais, ben, vous avez quand même le droit si vous voulez faire une équipe forte de femmes, tu sais. En même temps, j'étais comme, ça se-tu de bon sens qu'il y en a juste pas? Il y en a juste pas. Vraiment, il y en a juste. C'est à ce point-là. À ce point-là, oui. Wow, OK. Ben, je suis comme content puis pas d'entendre ça. En fait, on a reçu un autre CV peut-être quelques mois passés d'un travailleur social, homme, mais je pense qu'il était à Saint-Jean puis il voulait venir comme une fois par mois parce qu'il y avait peut-être de la famille par ici et tout. Mais il y avait pas de maîtrise. Puis ça aussi, c'est compliqué avec les assurances parce qu'au bureau, on a 3 TS sans maîtrise. Puis les autres ont des maîtrises. Puis avec les compagnies d'assurance, malheureusement, il y a comme une infime partie des assurances qui vont couvrir pour les TS sans maîtrise. C'est aussi stupide que ça. Là. Fait que là, nos 3 TS qui n'ont pas de maîtrise, tu sais, on essaye de les remplir le plus que possible, puis d'essayer de les fitter, mais on peut pas se permettre tout de suite d'en avoir un autre sans maîtrise parce qu'il y a pas assez de compagnies d'assurance qui couvrent, tu sais. Mais mon Dieu, si un homme qui nous écoute aujourd'hui dans une profession de mieux-être, venez apporter votre CV au plus vite. Ben minute, actually, non, il y avait vraiment une autre affaire. J'ai dit dans le fond s'il y avait des choses que vous aviez pas, que vous aimeriez avoir, et j'ai pas remarqué sur votre site web que vous avez ça, et je me demande si c'est quelque chose que vous aimeriez avoir. Ben là, je vais dire parce que clairement il y a pas d'homme, une sexologue. Ben, Gaétan, lui, que je te disais, il avait sa maîtrise en sexologie, oui. Effectivement, tu as raison, c'est un bon point, on en cherche, puis ça aussi, c'est très, très rare, même des femmes ou des hommes, il n'y a plus beaucoup de monde, on dirait, qui honnêtement, va dans cette profession-là. Excusez-moi le terme, c'est rare comme la marde de pape, parce que moi, je voulais avoir en jasette quelqu'un et il y a personne. Non, c'est ça. Il y en a une dans la péninsule, Pascal, je pense que c'est ce qu'elle s'appelle. Puis c'est ça, Gaétan, il a pas beaucoup travaillé. Il a fait ses études au Québec. Quand il est revenu, il a travaillé plus en consultation puis dans d'autres domaines en travail social. Mais il a quand même sa certification puis sa maîtrise en sexologie. Fait que nous autres, c'était vraiment un grand atout de l'avoir dans notre équipe. Mais là, c'est ça, il vient à Tipa parce qu'il travaille à temps plein puis il est dans la péninsule. Fait que c'est compliqué. Mais oui, certainement, s'il y a quelqu'un qui vient de finir sa certification en sexologie. Ben oui, quand même. Tu sais, c'est pas ça qui rentre majoritairement, là. C'est ça parce que, tu sais, c'est gênant, là, de dire secrétaire, je demande pour ça. Mais souvent, en consultation, oui, il y a des problèmes qui sortent. Puis là, ça serait fun de dire, ben, OK, tu sais, moi, je vais continuer à te voir pour ça, mais pour cette problématique-là, on va aller référer, puis on va aller quelques sessions avec la sexologue. Oui, ça serait très bénéfique, effectivement. Ça serait très, très bénéfique pour vous autres. Oui. Ouais, non, c'est juste que c'est une drôle d'annonce parce que vous avez toutes, là, pratiquement, là. C'est fou, là. Mais il manque quand même quelques professions qui seraient très utiles, effectivement. Tu te regardes l'Université de Moncton, whatever, il y a de la demande. Surtout pour les hommes, tu sais, veux pas. Tu sais, puis honnêtement, c'est niaiseux à dire, ben, vous direz, être un homme, moi, j'aurais pas peur de rentrer comme dans votre centre qui est uniquement des femmes, me semble, ça pourrait apporter une différente vibe, des différentes opinions, des différentes idées. C'est sûr, ça serait très, très enrichissant, là. Ben oui, puis il y a des gens qui vont contacter puis vont dire, tu sais, avez-vous des hommes, tu sais, thérapeutes, parce que je serais plus confortable. Puis c'est vraiment triste de dire, malheureusement, non, tu sais, puis on était toutes contentes d'en avoir un, mais là, c'est ça, il va faire vraiment, il va venir très peu souvent pour s'adapter, là. Mais oui, c'est sûr que ça serait très, très, très enrichissant. Quand il va avoir Pizza 13 à côté, il va vouloir travailler là, je te garantis. Hein? Puis Forever, faut le dire aussi, à côté aussi. C'est vrai, il y a ça aussi. Dans le fond, amateur de pizza, et de vin. Pizza et vin, parce que le vino aussi. Et bière. Et il y a aussi bière, ça, tu sais, on dit comme le gars. Bon, là, il y a 2 sujets que tu voulais discuter. Puis dans le fond, le sujet, je vous parlais au début, qu'elle m'a parlé, la première fois qu'on s'est parlé, santé mentale chez les hommes. Parce que la santé mentale, tout court, c'est tabou. Chez les hommes, c'est next level, OK? Parce qu'un homme est toujours plus fort, un homme pleure pas, un homme n'a pas d'émotion. On a la preuve ici que c'est pas vrai. J'ai broyé 3-4 fois sur le show, moi, là. Ben, super. Vraiment, bravo, parce que là, tu donnes l'exemple, tu sais. Yes, broyer, les gars. Broyer, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est sociétal, en fait, hein. Tu sais, c'est depuis des siècles et des siècles, dans le fond, ça a été, tu sais, implanté de,
vous êtes fort, vous avez pas le droit, vous avez pas d'émotion, vous devez être dans le fond de s'occuper de tout le monde puis être en contrôle de tout. Hein? Fait qu'aller dans sa vulnérabilité puis dire ouf, il y a des choses qui fonctionnent pas bien puis des choses que je me sens pas bien avec. Ça, c'est très anxiogène, c'est très mal vu, donc c'est très difficile d'aller. Mais on le voit de plus en plus, quand tu demandais tantôt, y a-tu des choses qui changent, tu sais, ben ça, je trouve que ça change un petit peu. Ça. Okay. On a de plus en plus d'hommes qui viennent consulter, puis on a des jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, autant que dans la soixantaine, puis même dans la 70aine. Tu sais, c'est c'est vraiment merveilleux le mouvement qui est en train de se faire. Là, je peux pas dire si c'est un mouvement qui est partout à travers le monde. Là. Ben, si c'est la chaleur, that's good. C'est ça, fait que je pense que tu sais, ça devrait être un peu partout. Mais oui. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, tu sais, qui viennent à la fin de leur carrière puis qui se disent « Mon Dieu, pourquoi j'ai pas venu avant? Tu sais, pourquoi j'ai passé toute ma vie de souffrir comme ça, en silence? Pourquoi, tu sais? Puis pourquoi le taux de suicide est majoritairement chez les hommes? Tu sais, malheureusement, ben c'est parce que c'est ça. C'est parce que vous avez pas le droit de souffrir, vous avez pas le droit d'aller dans votre vulnérabilité. Mais en fait, c'est faux, tu sais. On est munis du même système émotionnel, homme comme femme, il est pareil, tu sais. Fait que vous avez autant le droit d'extérioriser vos émotions puis d'en parler parce qu'ils sont là, no matter what. Ben oui, exactement. Tu peux pas dire comme... Vous pouvez les refouler puis les cacher, mais tu sais, on le sait maintenant, tu sais, je veux dire, non, vous allez vivre de la peine, vous allez vivre de la colère, vous allez vivre toutes sortes, dans le fond, d'émotions, mais vous avez le droit d'aller dans cette vulnérabilité-là, puis vous avez le droit d'aller chercher de l'aide. Chose qui est difficile, chercher de l'aide, hein, tu sais, parce que juste, ce qu'on parle même pas de santé mentale, ce qu'on parle juste de faire quelque chose, là, tu sais, nous autres, les femmes, on est habitués de dire à notre ami d'aller chercher de l'aide qu'on a besoin. Tandis que les hommes, aller chercher de l'aide, même si pour construire quelque chose, déjà demander de l'aide, c'est déjà pas super aisant. Avant de demander à ton body ni t'aider. C'est ça, tu sais, c'est déjà. Fait qu'imagine aller chercher de l'aide pour t'aider à vivre mieux avec ton anxiété ou à ton humeur qui est vraiment pas bonne ou à tes idées suicidaires. Et ça, c'est difficile, tu sais. Mais il faut le faire, tu sais. Il faut le faire. Vous êtes autant important que les femmes. Puis vous avez ça, no matter what. Fait que essayez pas de le cacher parce que c'est là, on le sait, tout le monde le sait. Vous allez vivre des émotions difficiles, tu sais. Puis ça aussi, tu sais, de pas attendre que dans le fond que ça dégénère en idées suicidaires, c'est ça, tu sais. De tout de suite que vous avez un malaise, puis ça aussi, tu sais, ça peut commencer par rappeler son chum puis de dire viens-tu boire une bière avec moi, j'aurais besoin de jaser, tu sais. Viens-tu prendre une drive dans le bois, viens-tu tu sais, je sais pas moi, jouer aux cartes puis de parler des vraies choses, tu sais, de demander comment tu vas, tu sais, comment tu te sens dans le moment. Hey, elle m'a donné des frissons la petite maudite. Pour vrai là, on dirait c'est fou, on dirait juste parler de ça parler de ça puis tu sais puis c'est tu sais, vous allez avoir tendance à parler de hockey, à parler de politique, à parler de tout ce qui est superficiel, qui est en fait qui est nécessaire, là, tu sais, aussi quand même. C'est important, les Canadiens. C'est important, tu sais, les changements de vie ou de société, c'est important, mais c'est important aussi, tu sais, de parler de comment on se sent. Puis on n'est pas à l'aise, tu sais, fait qu'on on n'est pas à l'aise non plus de n'en parler, puis on n'est pas à l'aise non plus de les recevoir, hein, tu sais, quand un chum te dit, hey, je me sens vraiment pas bien. Ben, je peux-tu partager un petit moment de Dieu, moi, hein, pour venir à moi, hein? Non. C'est comme, moi, j'ai jamais eu peur de parler de mes sentiments. Ever, là. Moi, je le dis, je pleure. Quand ça va mal, tu sais, comme des fois, ma femme m'a dit, bon, alors, tu gardes ça en dedans. Oui, des fois, je vais garder ça en dedans. Mais, dans les dernières années, j'ai un de mes amis qui a réalisé, je crois, qu'il pouvait s'ouvrir à moi. OK, super. Puis le fait. Wow, ben, bravo. Je parle pas, il n'y a pas des suicidaires. Juste des fois, que ça allait moins sorti bien. Le méchant. Oui. Un shoot de shit, là, on va dire ça de même. Ouais. Puis, comment de fois qu'il m'a dit, hey, ça me fait tellement juste du bien. Exactement. Ben, moi, je suis un gars, je suis comme, ben oui, ben, fais ça quand tu veux. Fais ça tous les jours. Moi, on genre, ça me fait plus que plaisir. Ben, ça, c'est merveilleux. Bravo. Puis, ça commence un petit peu. Tu sais, comme je te dis, tu sais, oui. Puis, tu sais, on les voit un petit peu tranquillement. C'est en train de se faire, ce mouvement-là. Puis, tu sais, on encourage tout le monde, tu sais, à poser des vraies questions. Puis à écouter, puis à pas se sentir mal. Puis, tu sais, des fois, même dans les silences, c'est correct d'avoir un silence. C'est correct de donner un silence puis de dire, laisser la personne, dans le fond, pleurer, laisser la personne être émotive, laisser la personne, tu sais, creuser dans ses émotions. Mais bravo si tu le fais. Puis bravo à tous ceux qui le font
déjà puis qui commence à le pratiquer, que ce soit dans le fond à l'extérioriser ou que ce soit à aller écouter ou aller, tu sais, il y a un chum qu'il a pas sorti, ça fait longtemps, vous avez pas entendu de nouvelles, tu sais, le contacter, l'appel, de dire, hey, tu sais, ça va-tu, tu sais, viens-tu faire un petit tour ici, on va-tu faire quelque chose? Parce que des fois, c'est une question de feeling. Tu sais, tu les connais, tes chums. C'est ça, exactement. T'sais, des fois, t'es comme, on ressent, tu sais. c'est quoi off? Là. Ouais. Non. Puis là, tu juste demander, puis 99% du temps, il va y avoir de quoi. Oui. Ouais, non, tu sais, il y a un rough time, puis tu sais, comme, ben, parler, ça va te faire du bien. Exactement. Ça fait que ça commence là, tu sais, ça commence, tu sais, sans, oui, on peut aller consulter, mon Dieu, n'importe quand, s'il vous plaît, venez. mais comment, tu sais, commencez justement par utiliser vos ressources que vous avez. C'est ça. Juste près de vous, qui sont là, justement, comme assez accessibles. Puis si c'est plus, parce que tu sais, ça se peut aussi qu'il y a un ami que c'est très lourd, qu'est-ce qu'il vit, puis comme ami, on se dit, ouf, mon Dieu, moi ça dépasse un petit peu mes compétences, puis tu sais, je pense que t'aurais vraiment besoin d'avoir, tu sais, de l'aide un petit peu plus. Ben, gênez-vous pas aussi de dire, tu sais, gêne-toi pas d'aller consulter, c'est correct d'aller consulter. Tu sais, souvent aussi on a la vieille mentalité que ça va être une psychothérapie, ça va durer 5 ans, tu sais, on va aller dans votre enfance creuser tout, tu sais, c'est pas toujours comme ça fonctionne. Ça peut être ça, oui, ça peut être ça, mais ça, on commence pas comme ça, tu sais, on va vraiment avec le besoin de la personne, puis des fois c'est 1 session, 2 sessions, 3 sessions, puis ça suffit, la personne, tu sais, elle est mieux. Puis s'il y a quelque chose dans le fond que vous voulez aller travailler plus en profondeur, ben oui, là on va y aller, tu sais. C'est ça. Fait que ça dépend de chacun, mais gênez-vous pas. Parce que c'est ironique, vous direz, de ce que je vais dire là, parce que c'est tout le contraire, mais moi je trouve que les gens, ben les hommes, bon, on parle aussi des femmes, mais les hommes qui font ça, font des hommes d'eux-mêmes en parlant. Ben oui. Puis je dirais, c'est comme ironique parce que c'est les hommes le font pas parce que non, j'étais un homme. C'est ça. J'ai pas le droit d'avoir de feeling. Ma femme peut brailler, pas moi. Oui. Mais le faire, c'est mener. Ben oui, c'est d'être très courageux, c'est d'être très brave, c'est d'essayer c'est de développer son intelligence émotionnelle, c'est d'être super, tu sais. Mais oui, t'as raison, tu sais, des fois, il y a des vieilles mentalités, puis dépendamment aussi des familles que t'as été élevé aussi, tu sais, il y a des familles qui ont été élevées beaucoup plus, tu sais, mon Dieu, tu sais, je te coche, je te donne un bec, je te dis je t'aime, si tu vas pas, on en parle. Tandis que d'autres familles que, tu sais, non, je vais pas te donner un col, puis non, je vais pas te dire je t'aime, puis les émotions, on n'en parle pas, puis quand on vit des choses difficiles, on range ça dans le placard. T'sais. Exactement. Il y a la société dont on vit dedans, puis il y a la famille dont on a grandi dedans aussi. Qui est pas toujours évident, mais peu importe, justement, je pense que c'est vraiment important d'aller, dire qu'on est capable, puis on a le droit d'aller dans notre vulnérabilité, parce qu'on peut pas toujours être fort, on peut pas toujours être en contrôle. La vie est très compliquée. La vie, des fois, on vit des beaux moments, des émotions très positives, puis des fois, on en vit des très, très difficiles. Mais ça reste jamais, mais on veut pas que ça reste trop longtemps, puis on veut pas que ça soit trop souffrant. Puis pour ça, ben oui, il faut aller creuser dans ses ressources internes puis dans ses ressources externes. C'est ça. Hey, elle est super intéressante. Moi, je peux t'écouter parler comme 24 heures, Eve, je te jure, là. C'est comme moi, je suis right now, là, comme, j'espère que right now, vous avez le même feeling que moi, c'est comme intéressant à 100 000 à l'heure, là. Puis pour venir à l'affaire des hommes, un ballon, là, à un moment donné, quand tu le gonfles, il va péter, là. Mais attendez pas que votre ballon pète. Ouais. Mais là, t'apportes un bon point aussi parce que, tu sais, la colère, elle est l'émotion qui est la plus acceptée chez les hommes. Qu'elle vient facile, puis c'est comme, c'est accepté, tu sais, que tu grondes, que tu montes le ton, ça, tu sais. Dans la société, c'est ça, c'est normal, puis c'est correct, puis tu t'es pas un faible, t'es pas un fou, t'es correct de faire ça, tu sais. Mais le problème, c'est que en dessous de cette émotion-là, de la colère, il y a plein d'autres émotions qui se cachent. Hein. Souvent, c'est de la déception, souvent c'est de la peur, c'est de l'insécurité, c'est de la jalousie. Il y a plein de choses qui se cachent en arrière de la colère. Mais ce qui est plus socialement, tu sais, acceptable d'exprimer, ben c'est de la colère. Fait que là, il y a plein de colère qui sort. Puis malheureusement, ben ça mène à de la violence conjugale dans les cas extrêmes. On s'entend. Oui, ben oui. Tu sais, ça mène à cette violence-là que parfois qui dégénère en physique puis pas juste, tu sais, bouder puis bougonner une fois de temps en temps. Fait que plus que dans notre société, on va donner le droit aux hommes de dire non, t'as le droit là d'exprimer plein d'autres émotions qui se cachent en arrière de ta colère. T'as le droit de dire que t'es très, très, très insécure, tu sais, que tu te sens même jaloux, menacé, que tu te sens triste, que t'as de la peine, que tu sais, que il y a vraiment difficulté à t'adapter à certaines situations, ben mon Dieu, on va la diminuer, cette violence-là, puis il y en aura de moins en moins des homicides, puis des suicides. Hey, c'est beau. Beau moment. Pour vrai, là, beau moment. Puis ça, tu sais, moi, dans le fond, tout ce qu'elle dit là, je suis 100% d'accord avec elle, là. C'est que j'espère juste que les personnes, peut-être, qui écoutent, qui sont comme, non, c'est pas vrai, mais que, on va mettre un petit doute dans votre tête. Ouais, hein? C'est ça. Juste se mettre le petit doute dans votre tête. Mais dernière question pour ça, avez-vous déjà des hommes qui ont appelé
ont eu fait le premier pas, mais qu'on demandait d'avoir un homme psychologue parce qu'ils se sentaient encore pire de se ouvrir à une femme. Oui. Ben oui, mais je te dirais pas c'est fréquent. C'est peut-être 1%. On en a peut-être une fois par 3-4 mois. Moi, ce serait le contraire. Personnes. J'aimerais plus me ouvrir une femme qu'un homme. C'est ça. Fait que comme je te dis, c'est pas la majorité. C'est vraiment comme une infime partie. Puis souvent, on va leur dire, ben, tu sais, peut-être essaye au moins une session, vu que malheureusement, on a d'autres choses à leur offrir. Ouais. Puis après une session, ils vont être confortables, puis ils vont être à l'aise de s'ouvrir. Nice. C'est que les boys... Ouais. Il y a peut-être une liste d'attente, mais eux autres, ils aiment voir des noms d'hommes sur la liste d'attente. On va mettre ça comme ça. Hein? Mais tu sais, c'est beau de voir ça, comme je te dis, tu sais, puis là, juste, je peux pousser la note encore un petit peu plus. Mon doux. Là, on parle de justement, tu sais, d'hommes, que c'est la société, c'est tabou, la santé mentale. Chez les hommes, ça l'est encore plus, puis ça l'est encore doublement plus chez les hommes qui pratiquent des métiers qu'il faut qu'ils soient tough puis en contrôle puis en sécurité. Comme exemple policier. Oui, c'est ça, exactement. Que les autres, dans le fond, là, tu sais, t'as pas le droit là, de tes émotions. Faut que tu sois, dans le fond, toujours en contrôle de tes émotions. Faut que tu sois le protecteur de tout. Ceux-là qui ont été, tu sais, des vétérans, qui ont été dans l'armée, qui ont été à la guerre, même des ambulanciers, tu sais, toutes les professions de haut niveau, ce que c'est extrême, puis qu'il faut qu'ils soient en contrôle de leurs émotions. Fait que pour les autres, c'est encore une coche de plus difficile parce que la switch elle descend jamais, là. Ils sont toujours de dire, non, faut que je sois en contrôle de toutes mes émotions. Je vis plein de choses difficiles parce qu'on s'entend, voyons des choses, tu sais, dans le fond, dramatiques. Beaucoup de PTSD. Ben oui, c'est ça, tu sais. Mais là, c'est ça. Puis souvent, ça va dégénérer. Souvent, il va y avoir des suicides, malheureusement. Ouais. Il va y avoir, tu sais, des gens qui fonctionnent plus du tout. Mais s'il aurait venu consulter au début, ben, on aurait pu décortiquer tout ça, tu sais, parce que c'est pas parce que t'es policier, c'est pas parce que, dans le fond, tu sais, que t'as été, que t'es dans l'armée, qu'il faut que tu protèges, qu'il faut que tu sois là, que t'es quand même pas un être humain. Exactement. Là, en arrière de ça, t'es un être humain, puis tu vis. Puis en plus, t'as encore plus le droit que quelqu'un d'autre, parce que imagine toutes les horreurs qui vont... T'as pas mal de raisons plus valables. Pas plus valables, mais comme pire dans le fond. Mais tu sais, il envoie des traumas, là. Tu sais, il envoie, puis tu sais, puis oui, pendant qu'ils sont sur l'action, tu sais, on s'entend que, tu sais, il faut pas qu'ils se mettent à brailler là parce qu'ils pourront pas faire leur travail, tu sais. Bon, mais quand même, moi. Mais après ça, par exemple, il faut qu'on descende cette switch-là pour dire, ouf, toi, faut t'évacuer ça, là, parce que si tu continues d'en emmagasiner puis d'emmagasiner, ben, à un moment donné, ton corps fait juste shut down. Moi, je peux juste plus, tu sais. Mm-hmm. Fait que, oui, on encourage toutes ces professions-là de venir, puis on encourage aussi toute cette culture-là. Tu sais, on a fait des rencontres avec les policiers peut-être l'année passée, avant la pandémie. Okay. On a essayé de donner de la formation, dans le fond, sur, oui, la santé mentale, mais surtout à comment prendre soin de soi, comme policier. Vraiment? Oui. Et ça, c'est cher, par exemple, quand je décide de faire ça. La BNPP ont toutes formé leurs membres comme ça. Nice. La police de ville de Bathurst, ils ont envoyé quelques membres, mais on essaye de continuer parce qu'il manque encore plein de personnes, dans le fond, de comment prendre soin de soi. Parce que justement, pour être capable de agir, puis d'intervenir, puis de protéger tout le monde comme ça, ben, my God, il faut que toi, tu vides tout ça un petit peu, là, que tu travailles tout ça, que tu comprennes tout ça, que tu exprimes tout ça. Puis souvent, ben, c'est pas assez fait, tu sais, puis c'est pas assez encouragé par toutes ces cultures d'entreprise, d'organisation-là, par les chefs, par, tu sais, la haute direction. Puis ça, on encourage vraiment la haute direction, puis de faire, oui, des fois, il y a des sessions de debriefing, mais tu sais, c'est en groupe, puis ça dure 1 heure, puis après ça, c'est fini. Ben, dans la tête de les personnes, c'est pas fini. Oh non. C'est pas fini. Fait que, puis tu sais, des fois, de dire, ah, ben, t'as-tu besoin? Ben, ils vont dire, non, j'ai pas de besoin, tu sais. Puis même, on va jusqu'à dire, tu sais, puis ça a ressorti dans nos groupes qu'on a fait avec les policiers, ça devrait être obligatoire. Une session, dans le fond, 2 sessions, 3 sessions par année, où ce que tu vas juste parler, puis tu vas juste voir, OK, y a-tu quelque chose où ce qu'il faut que ça continue un petit peu plus loin, ou 2, 3 sessions, ça a été suffisant. Parce qu'il y en a qui l'ont pas besoin. C'est sûr qu'il y en a qui dealons avec ça. Oui, puis il y en a qu'il y a un bon réseau aussi. Il y en a qui, tu sais, justement, que, tu sais, on n'a pas toutes nos mêmes vulnérabilités, on n'a pas grandi, tu sais, il y en a qui avaient déjà des traumas même avant de faire des métiers comme ça, fait qu'on vient pas tous avec le même bagage, mais quand c'est obligatoire, là, c'est un petit peu moins tabou, c'est de dire, ben, on y va toutes, puis ben, si que nous autres, tu sais, on en a besoin de plus de sessions, ben, on demeure, puis on reste, puis c'est correct comme ça, puis c'est pas tout le monde qui a besoin de le savoir non plus, là. Ben, vrai respect au corps policier de la région qu'on fait de ça. Juste le fait de l'avoir fait, c'était super, c'est bon. Puis après ça, si tu peux, encore une fois, planter la graine dans 2-3 personnes qui, eux autres, hey,
j'aurais peut-être besoin de ça pour vraiment. Ouais. T'sais. Mais ça commence par les cultures, des directions, puis des chefs, tu sais, d'encourager ça, puis de dire, oui, tu sais, t'as le droit, toi, d'aller dans ta vulnérabilité, t'as le droit de dire, hey, ce corps-là, là, elle était vraiment, vraiment pas facile, tu sais. Prends une minute, là, tu sais, on va respirer, ou viens me voir demain, on va en discuter, on va aller voir, tu sais, qu'est-ce que t'as besoin, on va aller, comme, référer, qu'est-ce que t'as de besoin, tu sais. Tu sais, parce que si tu prends l'exemple d'une école, un enfant décide, le lendemain, il va avoir du counseling pour tous les élèves. Ben, c'est ça. Imagine quand tu vois quelqu'un se faire tirer ou whatever, tu sais. Puis, tu sais, il y en a, c'est ça, là, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Crois, tu sais, on en a en thérapie, c'est ça qui viennent, puis, tu sais, justement, on en a une couple, là, on en a des jeunes qui commencent, bravo, vraiment super, puis on en a d'autres qui viennent à la fin de leur carrière, puis, tu sais, c'est ça, ils nous disent, pourquoi j'ai pas nu avant, tu sais? C'est ça. Pourquoi, tu sais? Puis on en a d'autres qui sont à la retraite, même, qui vont dire, mon Dieu, moi, je pensais que j'allais être bien à la retraite, mais ils sont pas bien pantoute, parce que tout ce qui était parce que, tu sais, ils sont dans le fond en train d'agir, fait qu'ils sont dans leur mécanisme d'autodéfense, okay. Dans leur système, dans le fond, d'auto-activation, d'auto-hypervigilance, qui sont tout le temps prêts à intervenir quand. Fait que t'essayes de bloquer, dans le fond, tout ça. Fait que quand tu te retrouves à la retraite, hey, ces souvenirs-là, tout ressort. Tout ressort, tu sais. Fait que là, la souffrance ressort. Fait que malheureusement, c'est pas la retraite qu'ils avaient anticipée, tu sais. C'est triste, tu sais. Au moins, là, tu sais, s'ils viennent consulter à ce moment-là, tant mieux, mais s'ils auraient dû consulter beaucoup longtemps avant pour développer des stratégies, ben, peut-être que, tu sais, ça aurait été beaucoup mieux, tu sais. Il y aurait eu une belle fin de carrière et une belle retraite. Pas mal, comme ça, c'est ça. Peut-être un petit peu plus, oui. Nice. On finit avec quelque chose qui, le segue est parfait. Prendre soin de soi. Prendre soin de... Hey, tabarouette, tu as dit ça? Prendre soin de soi. Oui. Plus particulièrement, tu l'as parlé des femmes. Ben, tu sais, je me disais là, on a parlé beaucoup de la santé mentale des hommes. Prenez votre temps. Mais tu sais, on va commencer de prendre soin de soi parce que les hommes, c'est autant important. Là, tu sais, là, on en a parlé là-dedans, tu sais, de prendre soin de soi. C'est pas juste non plus, tu sais, aller jouer au hockey ou aller faire de ça. C'est prendre soin de sa santé mentale, qui est très important, qu'il faut que vous fassiez, puis que vous commencez, c'est vraiment super. Mais prendre soin de soi, on essaie de, tu sais, c'est notre phrase clé dans le fond. Là, tu sais, prendre soin de soi dans le fond dès maintenant. Tu sais, pas commencer à la semaine prochaine ou dans un an ou mais que les enfants sont plus vieux, c'est de commencer tout de suite de dire, OK, ben qu'est-ce que je peux faire moi pour moi-même, tu sais? Parce que quand on grandit, on a un enfant, nos parents prennent soin de nos besoins, on grandit, là, on a un conjointe, ben là, on est apporté à prendre soin un petit peu de l'autre, tu sais, c'est dans la nature humaine de prendre soin de l'autre un petit peu. On a un métier, on prend soin de notre métier, on prend soin vraiment, tu sais, à performer là-dedans, à prendre soin de nos collègues. On a un enfant, on prend soin de nos enfants. Ça arrête jamais, hein? Ça arrête jamais, là. Ça, hein? Puis tu sais, c'est correct comme ça. C'est important de prendre soin des autres. C'est important de donner puis de partager. Mais à un moment donné, où la batterie elle se vide, puis on se demande pourquoi qu'on fonctionne pas bien, qu'on n'arrive pas bien. Puis on réalise que, mon Dieu, quand est-ce que moi j'ai du temps pour moi pour combler mes besoins, tu sais, pas les besoins de mes enfants, pas les besoins de mon conjoint, pas les besoins de ma job, pas les besoins de la maison, de juste moi. Puis ça, des fois, on s'oublie. Puis les femmes, ben, malheureusement, on a un petit peu plus tendance. On se le cachera pas. Ah, c'est on a vrai, 100%. Un petit peu plus tendance que les hommes. Malgré que les hommes, c'est au niveau de la santé mentale comme telle, des émotions, que c'est peut-être plus difficile de prendre soin. Mais les femmes, ben, parce que dans le fond, ça a été ça aussi de prendre soin de tout le monde. Tu sais, ça aussi pendant la société, tu sais, c'est ça qu'on nous a inculqué un peu. Puis prendre du temps pour nous autres, ben on se sent coupable. C'est la grosse émotion qui nous envahit, c'est la culpabilité. Ben on peut pas, tu sais, partir prendre 2 heures pour nous autres pour aller faire n'importe quoi, parce que dans le fond, tu sais, faut que je prenne soin de mon enfant, je serai pas là pendant 2 heures, que je vais faire, tu sais, je vais là avec mon couple, ben tu sais, j'avais peut-être un travail à faire ou un projet que j'ai pas fini, qu'il faudrait que je travaillerais. Fait que souvent, tu sais, c'est tellement vrai ce qu'elle vient de dire. Puis les opportunités, je trouve, tu sais. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais les opportunités sont un petit peu moins là, je trouve, comme femme. Les hommes, jouer au hockey, jouer au softball, aller voir une game de hockey, aller chasser, aller pêcher, aller faire une game de poker, aller faire un pool de hockey. Il me semble que... Ben, c'est que tu m'as visé. Non, mais c'est la société, tu sais, les opportunités sont aussi vrai, plus là. C'est 100% vrai. Fait que les appels, ben oui, je vais aller là, je vais aller là, puis tant mieux, tu sais, ça, mon Dieu, on veut vous le faire, c'est parce que justement, là, vous prenez quand même soin de, les besoins de plaisir, qui est très important, tu sais. Mais nous, les femmes, on dirait moins ces opportunités-là, tu sais. Quelqu'un qui nous appelle pour aller jouer un sport ou pour aller, je sais pas moi, voir un spectacle de quelque chose, ça se fait moins, tu sais. Mais il faut qu'on le fait. Il faut qu'on le fait. Que ça peut être n'importe quel intérêt.
fait. Ça peut être aller, tu sais, moi, je fais beaucoup de paddleboard, je fais du kayak, j'adore ça. Ça peut être aller souper avec des amis, ça peut être aller prendre un café, aller boire un verre de vin, ça peut être aller prendre une drive, visiter, je sais pas, moi, des amis, n'importe quoi. Mais de le faire, tu sais, puis de créer ces moments-là que peut-être qui arrivent peut-être moins souvent, mais de les créer, d'appeler, d'aller toute seule, parce que toute seule aussi, c'est correct, hein. Ouais, mais ça aussi, c'est pas vraiment bien accepté, hein, comme société. Tu sais, un homme, il peut aller boire une bière au bar tout seul, mon Dieu. Hein? Moi, je vais au cinéma tout seul. Va au cinéma tout seul, ça se fait. Mais une fille qui fait des choses tout seule, une femme... C'est vrai, hein? C'est moins bien vu, ça. Hein? Ça... Caroline, tu dirais, je verrais pas Karine, ma femme, aller au cinéma tout seul. C'est ça. Elle le ferait pas. Tant que moi, elle le ferait même pas, point. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plus difficile. On dirait qu'il faut qu'on fasse ces efforts-là de plus, de dire, à ta minute, j'ai besoin. Puis c'est tellement important de prendre soin de ces besoins-là parce que c'est quand on remplit notre batterie avec des choses qu'on aime, avec des choses qui nous fait du bien, avec des choses qui nous relaxent, puis que c'est pas une tâche, tu sais, c'est vraiment, on le fait pour le plus plaisir. C'est là, où ce que dans le fond, les endorphines, les sérotonines, où ce que c'est des antidépresseurs en soi qui fait comme, wow, tu sais, après ça, mais je reviens, ben, je vais être une meilleure maman, je vais être une meilleure conjointe, je vais être une meilleure travaillante parce que j'ai rempli ma batterie à moi, tu sais. Fait que j'invite vraiment toutes les femmes, tu sais, peut-être même à avoir des discussions avec leurs conjoints ou avec leurs enfants pour que, dans le fond, que ça soit plus facile, tu sais, à dire, OK, ben, comment est-ce que je pourrais le faire, tu sais? Ben, ça peut être dans, c'est une soirée, semaine, de, je sais pas moi, 6 à 9, tu pars en voiture, à quelque part, si t'arrêtes de prendre une marche au bord de la plage, si t'arrêtes de voir visiter ta mère, t'arrêtes n'importe où, mais fais-le, tu sais. Ça peut être, dans le fond, t'es dans une chambre à part chez vous, en train de faire du scrapbooking, mais que les enfants puis le conjoint ici, que dans le fond, c'est ton temps à toi, tu sais. Fait que d'une manière ou d'une autre. Puis oui, les enfants, ils vont dire, ah, maman est tout appartient, parce que ça, c'est la vie aussi, puis là, on se le fait reprocher. Puis dans notre tête, c'est toujours plus intense comme maman. Mais il faut toujours se rappeler qu'on va être une meilleure maman. Fait que le 2 heures, 3 heures, la soirée que tu vas être partie, ben, en revenant, tu vas être beaucoup plus de patience avec ton enfant. Tu vas être capable d'aller remplir ses besoins parce que tes besoins vont être remplis. Eh, mon Dieu, mesdames, je suis sûr que vous avez aimé ça entendre ça, là, vous autres, là. Puis honnêtement, j'agree à 100%. Avec les hommes aussi, là, comme je l'ai dit, là, tu sais, prendre soin de soi, c'est que tu sois tout petite, une adolescente, puis une adulte, une personne âgée, prendre soin de soi, c'est pour toute ta vie, tu sais. Puis comme parents aussi, on donne le modèle à nos enfants, hein, c'est qu'on est capable de prendre soin de nous, ben ça donne le modèle à notre enfant qui grandit, puis de dire, ah, OK, ben moi, j'ai compris que dans le fond que oui, donner c'est important, mais pas donner à notre propre péril en fait, tu sais, de dire que c'est correct, moi aussi je prends soin de moi aussi. Fait que quand je vais être dans une relation, quand je vais avoir des enfants, je vais être capable quand même de prendre soin de moi, puis de garder dans le fond, ça aide dans le fond, c'est un facteur de prévention contre des problèmes de santé mentale, effectivement. Wow. Que rajouter de plus, mesdames et messieurs? Vous verrez, là, prenez le temps pour vous autres, si vous le prenez pas. Tu sais, même moi, des fois, comme, ben, encore là, moi, par exemple, ma femme, elle aime juste relaxer à la maison. Mais si pour elle, c'est ça qui est son besoin. Totalement. Tu sais, des fois, je la force que je mets, je suis comme, va donc souper avec une telle, fais donc quoi? Elle est comme, ah non, je sais pas, j'aime relaxer, écouter une émission. Vous direz, moi, dans ma tête, elle relaxe pas vraiment, mais peut-être que c'est vraiment ça. Il y a des gens qui sont capables de déconnecter. Ça dépend des types de personnalités. Il y a des personnalités qui sont dans la maison et qui vont dire, oh non, moi, j'ai un lavage à mettre, oh non, j'ai la vaisselle à faire, oh non, j'ai faire ça à faire. Puis il y en a d'autres qui sont capables d'être à la maison puis faire abstraction de tout ça, tu sais. Puis là, si t'as des enfants, mais tu sais, là, toi, qu'est-ce que tu préfères de dire, ben, OK, tu sais, moi, je vais prendre mon garçon, je sais pas si c'est un garçon, je vais aller faire une activité avec, tu sais. Je vais partir 2 heures puis toi, tu pourras relaxer à la maison parce que toi, c'est ça t'aimes. Puis moi, ben, je vais participer à ça puis je vais t'aider, dans le fond, à faire quelque chose que t'aimes. Puis moi, je vais aller faire, dans le fond, bâtir mon lien d'attachement avec mon enfant, puis créer ces belles expériences-là de vie avec lui. Nice. Parfait. C'est parfait, ça. Avant d'aller avec mon petit quiz, Johnny veut savoir, je finis tout le temps avec ça, c'est dans le fond, c'est des petites questions de fun, là. J'ai vu que vous avez ajouté dernièrement, là, je sais pas si c'est de l'aide ou du counseling, mais pour la communauté LGBTQ
2S+, c'est ça? Je pense que tu l'as eu. Je pense que je l'ai eu. Hein? J'ai vu que vous avez ajouté ça comme à vos services, là. Ouais, c'est là quand même depuis assez les débuts. Ah, pour vrai, ok. Ouais, mais notre site web, des fois, on oublie de marquer des choses dessus. Okay. Là. On a cette spécialité-là, comme qu'on a la spécialité aussi pour les enfants et les familles autistes, qu'on pourra peut-être parler aussi. Mais oui, cette communauté-là, elle est très importante aussi, comme toutes les communautés, dans le fond, de minorités, ce qu'on peut dire. La minorité culturelle aussi, on a fait un partenariat avec l'association multiculturelle pour tous les nouveaux arrivants de la région, qui était aussi super. Puis cette communauté-là, on se dit spécialisée surtout parce que moi et Nathalie Mallet-Boudreau, qui est l'autre psychologue, une autre psychologue, on a notre certification pour faire des lettres de recommandation pour les personnes transgenres. Oh mon Dieu, OK. Oui, des personnes qui sont, dans le fond, dans le processus de transition, qui ont besoin de l'hormonothérapie, qui ont besoin des chirurgies de genre. Ils ont besoin des lettres de recommandation de professionnels pour, dans le fond, certifier ou prouver, dans le fond, que c'est pas un autre trouble de santé mentale. C'est pas juste pour le fun de vite. Oui, c'est ça. J'ai mal dit ça, là, parce que c'est pas un trouble de santé mentale. Ça, c'est vraiment, dans le fond, là, l'identité. Mais que c'est pas causé par un état psychotique, par une schizophrénie, par un état dépressif, où que, la personne, elle pense plus bien. C'est ça, ouais. Mais, 3/4 du temps, quand ils sont rendus à notre porte, c'est parce que, dans le fond, c'est bien réfléchi, puis il y a vraiment une souffrance, oui, mais elle est associée vraiment à cette dysphorie du genre-là, qui est dans le fond, qu'on faut qu'on les aide à avoir une plus grande harmonie avec leur corps, leur tête, puis leur corps. Là. Dans le fond, c'est ça que vous offrez, dans le fond, là. Oui. Références. Oui, c'est ça. L'aide de référence, puis cheminement, puis on les aide à faire, dans le fond, toute leur transition. Pour les jeunes, des fois, on aide à rencontrer les parents, on fait des groupes de soutien. Nice. Là, c'est ça, depuis quelques mois, on a commencé un groupe de soutien pour la communauté qu'on fait à chaque 2 semaines. Puis ça, c'est vraiment pour tout ce groupe-là. Là. Oui, c'est probablement ça. Là-dedans. Oui, c'est à tout le monde. Dans le fond, c'est invité. Il y a Luc Blanchard aussi qui nous aide beaucoup. Mon Dieu, oui. Je pense que je vais écouter. Luc, il me fait série. Ah oui. Puis il était vraiment super. Dans le fond, il nous aide beaucoup. Il vient à toutes les rencontres. Il prépare avec nous autres. Puis ça, il fait ça bénévolement. Fait que je le remercie sincèrement, Luc. Puis on essaie de faire le plus de choses possible, dans le fond, pour tous les groupes minorités. Puis des groupes de soutien, là, on va en commencer aussi. Il y a des groupes qu'on essaye de mettre en place pour les parents d'enfants autistes, parce qu'eux aussi vivent beaucoup d'émotions, puis ils se sentent tout seuls, très isolés. Il y a beaucoup de thèmes qu'on veut faire, mais on essaye d'en mettre un à la fois. On a fait pour les parents d'enfants TDAH, pour les jeunes, parce que dans le fond, les autres ils viennent de vivre ça. Vous êtes all over the place. Là, on veut en mettre parce qu'il y en a qui développent ces spécialités-là pour l'infertilité, pour les parents qui vivent de l'infertilité. Wow. Mais là, on a plein d'idées, mais tu sais, c'est ça, on essaye de mettre ça en place moi, le vous avez plus que les possible. Idées. À cette heure, il faut juste trouver le temps, il faut trouver... Oui, c'est ça. Puis on a commencé, on a mis un petit peu ici et là. On a développé aussi des groupes, des présentations sur la résilience chez les jeunes. Ça, c'est vraiment important. Je vais peut-être le souligner. Dans les écoles, on a commencé. On a été pas mal dans toutes les écoles de la région l'année passée, donner ces groupes de résilience-là. Vous avez tout le domaine. On a tout le domaine. On a été dans toutes les écoles primaires, en fait, francophones. Puis là, cette année, on veut l'élargir à anglophone, puis à Hamilton aussi. C'est vraiment sur des thèmes spécifiques pour développer, pour dire aux jeunes, dans le fond, qu'ils sont capables de construire cette résilience-là, que la vie est pas toujours facile, puis qu'on peut rebondir malgré, dans le fond, les situations difficiles, tu sais, puis qu'ils ont, dans le fond, beaucoup d'outils déjà à l'intérieur, puis qu'il faut juste aller chercher ces outils-là, puis il faut aller les chercher aussi à l'extérieur, mais que c'est possible de rebondir, tu sais. Nice. Puis fait que là, maintenant, on a comme inclus aussi notre yoga, instructeur de yoga là-dedans, avec des exercices de mindfulness. Puis je pense qu'on est rendu comme à 10 sessions là, qu'on offre avec les 6, 7, 8e année qu'on essaie de faire. Là. Ça roule vos affaires, là, pour vrai. Là. On a une très belle équipe, je dois souligner. Là, vraiment, on est extrêmement chanceuse. On a des personnes qui sont formidables, qui sont proactives, qui ont plein de bonnes idées, qui sont très compétentes. On se trouve très, très choyés, moi puis Marie-Pierre, d'avoir une aussi belle équipe. Là. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Mind at Peace Center, Centre Mieux-Aide, je l'ai appris, ça paraît ça avant. Facebook, vous avez, je crois, un Instagram?
Oui, on a Instagram, site web qui est très détaillé, honnêtement, votre site web, c'est vraiment cher. Puis bien évidemment, vous pouvez les contacter si vous avez des questions, puis probablement il y a une foire aux questions sur votre site que vous pouvez envoyer un email, j'imagine. Oui, totalement, vous pouvez nous contacter aussi. On fait aussi des chroniques à CKLE. Oui, c'est le fun, ça. Puis on a fait à Hamilton, que j'oublie la radio parce qu'on vient juste de CJMS. commencer. C'est ça que c'est? C'est l'anglophone, je pense. Oh! Ici, c'est francophone, puis à anglophone Hamilton. Oui, puis là, je me sens mal de l'oublier. Eh ben, honnêtement, je savais même pas qu'il y en avait une, pour être bien honnête avec toi. Ouais. Puis j'oublie complètement le nom parce que c'est ma collègue qui l'a commencé. Elle devrait avoir la réponse. Marie-Pierre ou Stacy, qui est notre directrice à Hamilton. Fait que là, c'est francophone ici, c'est arrêté pour l'été, mais on devrait recommencer. Fait que ça, c'est plein de sujets, reliés à la santé mentale, reliés au mieux-être. Quelqu'un de différent qui va chaque semaine. Moi, exactement, ça, oui. C'est ça qui est vraiment intéressant parce que c'est l'expertise de tout le monde, de différents sujets, puis ça, c'est très intéressant, ouais. Et lors de la saison 2, on va genre mettre de même, qui commence en septembre à CKLE, aurons-nous finalement un homme qui va aller parler avec Claude Simard et Sandra Landry. Parce que c'est le matin, right? C'est le matin. Là, je sais pas quelle case horaire qu'elles ont nous donné en septembre, là. Je sais pas si ça va changer, mais c'était à 10h45 les mercredis. Mais là, ça reste à voir si on va avoir la même Claude plus, je pense, à cette heure-là, hein? C'était Sandra plus qu'on discutait avec. Sandra Landry. Bon, on va finir ça avec Johnny veut savoir, puis honnêtement, regarde, si vous avez autant trippé que moi sur la jasette que je viens d'avoir là, je capote. Moi, honnêtement, j'ai tellement trouvé ça intéressant. Je dirais, j'avais une petite peur. Parce que, hier soir, comme quand on s'envoyait des messages, Karine était comme, oh! Elle dit, c'est-tu Eve du Centre Musée? Je suis comme, moi, vas-tu venir ici? Je suis comme, moi, oh! Elle dit, t'es-tu stressé? Je suis comme, ben, honnêtement, j'étais pas stressé pour faire ça. C'est plus que j'avais peur qu'on parlait des choses que j'avais aucune connaissance puis que dans le fond, je pouvais pas ajouter des compléments à ça. Mais finalement, tabarouette, j'étais un homme, on va aborder des hommes, je suis bien content. Puis j'ai une femme, on va aborder des femmes. T'sais. Ben, puis honnêtement, c'est tellement intéressant. Puis on a touché, je crois, le point des icebergs de type, me semble. On aurait parlé pendant 10 heures de temps, ça aurait été intéressant. Mais il faut couper parce qu'il faut qu'elle travaille. Parce qu'il y a des attentes. Je vais te prendre 2 places de personne probablement. Mais non, aujourd'hui, un matin, elle a dit que c'était du paperwork. C'est de l'administration, fait que c'est correct. Je suis considéré comme un morceau de papier right now. Ça, c'est parfait. Dans le fond, Johnny veut savoir, c'est 5 petites questions, ça ou ça, puis 5 petites questions à développer. On va mettre ça de même. La mer ou la forêt? La mer. J'adore la forêt, mais j'adore la mer. On a une maison, on est très choyeux, puis je suis dans la gratitude d'avoir cette maison-là au bord de la mer. En plus? Mais mon père est pêcheur, tu sais, mes grands-parents vivaient sur le bord de l'eau, on s'est mariés sur le bord de l'eau, l'eau a fait partie, dans le fond, la mer, on habitait aussi près d'une rivière, fait que ça a toujours fait partie de ma vie. Une petite connexion avec l'eau. Une petite connexion que je préfère. La mer. Qui est très thérapeutique pour moi, là. Qui m'aide en fait. Mais je suis sûr que tu cracherais pas sur la forêt non plus. Non, j'adore la forêt. C'est ça, j'adore. Mais si je suis pour choisir un, mais j'aime beaucoup la nature. Ça fait que oui, que ce soit, dans le fond, toutes les activités qui sont plein air, j'adore ça. Parfait. Salsa ou guacamole? Mon Dieu, guacamole. Yes! Moi, j'aime ça, le monde qui fait la guacamole. C'est tellement underrated, la guacamole, je trouve. C'est tellement bon. Oh, c'est tellement bon. T'aimes-tu ta guacamole douce ou épicée? Épicée. J'aime beaucoup l'épicée. J'aime beaucoup l'épicée. Oh, parle-moi de ça, toi. Ta pizza, t'aimes-tu all meat ou all dress? All dress. All dress. All dress. Question à côté. Des ananas, ça va-tu, c'est de la pizza? C'est pas ma préférée, mais ça peut être bon, ça peut être différent. Ok, ça peut être bon. On va mettre ça si ça peut. Es-tu plus livre ou film? Pour ma profession, c'est plus les livres, mais pour me détendre, puis pour vraiment déconnecter, c'est plus des films. Ok. Qu'est-ce que est ton film préféré ou un de tes films préférés? Ah, ça, mes enfants me demandent toujours ça. Vous allez peut-être finalement avoir une réponse, enfant de Ève. Et si bas, je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Je suis vraiment pas bonne, j'ai pas une bonne mémoire de me rappeler parce que mon chum, il est découragé de moi. On commence à écouter un film. Je suis comme, on n'a jamais écouté ça. Ben oui, Ève, on a déjà écouté ça. Je suis comme, mes parents sont de même, là. Puis ça, comme, après comme 20 minutes, une demi-heure, je suis comme, oui, on a déjà écouté ça. C'est terrible, ça, moi, ça me fait tellement rire, là, comme le monde qui est comme ça. Oui. Hey, des fois, là, moi, je me rappelle, mes parents louaient un film quand le ciné-vidéoclub était anciennement ouvert. Tout Prime, on a loué un bon film, mon ça. Je suis comme, c'est parce que vous l'avez écouté 2 semaines passées. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Ben, papa, je te confirme que c'est le même. On va l'écouter, puis on le saura après. Le lendemain, je suis comme, bon, elle avait déjà écouté le film. C'est ça. Moi, je suis comme toujours comme ça. Avant de louer un film, je suis comme, j'ai déjà écouté ça?
Oui, peut-être que c'est ça. OK. OK, ben regarde. Film ou télésérie? T'es-tu plus émission de télévision? Ouais, j'aime beaucoup les émissions de télévision. Je te dirais que depuis que j'ai mon entreprise, j'écoute plus beaucoup la télévision, point. Ouais, probablement. J'arrive, j'ai les tâches, les enfants, puis ensuite de ça, je travaille un petit peu, je réponds au courriel vite, j'ai pas eu la chance, puis mais ça me manque. Écouter des téléséries où ce que je peux vraiment déconnecter, plus humoristique, j'aime beaucoup rire, c'est vraiment une de mes traits que j'adore. Rire fait partie de ma méthode de décompresser puis d'être capable de continuer à faire un bon travail. Fait que les téléséries qui ont beaucoup d'humour, oui, j'adore ça, puis j'essaye d'en consommer, puis là, il faudrait que j'en consomme un petit peu plus. Aimes-tu plus l'anglophone ou le francophone, ça te dérange pas? Plus francophone. OK. Ouais, je peux-tu te faire une suggestion? Oui, certainement. Clairement, je crois qu'à niveau psychologique, tu pourrais encore rire parce que tu pourrais analyser certaines choses. Ah oui? Et c'est très humoristique, c'est québécois. Discussion avec mes parents. Ah oui, avec François Morancy. Ben, j'ai écouté une ou deux fois, mais faudrait que j'écouterais la série. OK, c'est un parfait. bijou. Honnêtement, là, tu m'as redonné une nouvelle, c'est super. Parfait. Super. Je vais mettre ça sur ma liste. Tu sais, on s'entend, tu mets ta brain à off, puis tu ris. C'est correct. C'est parfait. C'est ça qu'on a besoin. Hein. Si tu pourrais avoir un super pouvoir, ça serait lequel? Oh mon Dieu, un super pouvoir. C'est une bonne question. Éliminer les listes d'attente. Ouais, ou lire dans la tête des gens. Oh! Ben c'est déjà un peu ton travail par l'avant. C'est ça. Puis des fois, j'arrive pas toujours, tu sais, parce qu'on n'est pas, on n'est pas des sorcières. Fait que des fois, je suis comme, j'aimerais ça des fois être dans leur tête pour vraiment voir toutes les pensées, pour être capable d'encore mieux les aider puis de mieux comprendre. Hey, bon, on s'entend, si t'aurais le pouvoir, tu serais une super psychologue. Ouais, c'est ça. Ça, je ferais peut-être trop peur, par exemple. Ouais, ben honnêtement, moi, c'est comme borderline, comme, c'est plus du voodoo, ça fait là. C'est quoi ta plus grande peur, Eve? Ma plus grande peur. C'est une bonne question. J'ai un peu peur des araignées, mais ça, c'est plate comme réponse. Il y a beaucoup de monde qui a peur des araignées. Il y a beaucoup de monde qui a peur des araignées. Peur. Elle pleure pas, by the way. Le matin, elle coule souvent des yeux. Oui. Elle m'avertit quand je ris, quand j'ai une émotion, là, ma plus grande peur, je sais pas, ça serait, tu sais, de perdre un enfant, de perdre... C'est une solide peur, ça, honnêtement. Mais je peux pas dire que, tu sais, ça envahit ma vie, puis j'y pense toujours, mais si tu me demandes comme ça, ça serait une chose que j'aurais beaucoup de difficulté à vivre, mais j'ai pas de grande peur qui m'empêche de fonctionner. T'as le droit, crée-toi-en pas une pour le fun, t'en as pas. J'ai peur, en fait, dans les endroits... Ça, c'est juste assez grand. Hey, tu vas pas être claustrophobe parce que Jésus-Christ, je vais me sentir mal right now, moi, là. Non, mais dans les endroits super, plus que je vieillis, là, aller visiter une grotte, là, je serais plus capable, là. Comme dans l'ascenseur, t'es alright? Je gère mes émotions, là. Si vous êtes 8 dans l'ascenseur, ça va-tu? Ben, en fait, j'aime mieux être 8 que être tout seul. Tout seul, j'ai un sentiment que je panique puis que je reste pris tout seul. Parce que des fois, il y a des affaires qui se passent des ascenseurs, c'est un petit peu le fun. C'est quoi ta destination voyage de rêve? De rêve? J'en ai tellement. Moi, voyager aussi, c'est un grand rêve. Voyager, je trouve que ça apporte une ouverture au monde, ça développe mon esprit, c'est tellement enrichissant, c'est d'aller vers l'autre, c'est la rencontre de l'autre, c'est plein d'expériences à découvrir, c'est plein de cultures à découvrir, c'est tellement enrichissant. Puis c'est beau comme moment, ça. Je manque beaucoup de voyager. Avec la pandémie, personne ne voyage, là, pas que je voyageais énormément, mais tu sais, des fois, avec la famille, on pouvait le faire. Il y a pas d'endroit comme tel. J'aimerais découvrir beaucoup plus l'Amérique du Sud, continuer à découvrir l'Europe qui est merveilleux. J'aimerais même aller dans l'Asie parce que, tu sais, c'est tellement différent que j'ai jamais été. Voyager n'importe où. Dans le fond, juste voyager, c'était vraiment une expérience. T'as-tu été à beaucoup de places? Pas assez. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai voyagé un petit peu à travers le Canada. J'ai été faire un backpack quand j'avais 21 ans, à un mois en Europe. Avec deux autres de mes amis en backpack. Ça, c'était vraiment une expérience super enrichissante.
on savait pas ce qu'on allait d'une fois à fois, mais on a fini par visiter 8 villes puis 5 pays, fait que ça a été comme vraiment super. Y a-tu des villes connues ou? Ben, tu sais, oui, les typiques, là. Tu sais, on a été à Paris, on a été à Biarritz, on a été en Suisse, à Rome. Tout backpack, ça, là? Ouais, à Venise, ça fait que c'était plein de belles. À Amsterdam. Ouais, ça, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment adoré ça. Nice. C'est une méchante belle expérience. Si tu pouvais si tu gagnais 1 million, ce serait quoi la première gâterie que tu te ferais? Voyager. Et voilà, un autre segway, esprit, let's go. Non, c'est sûr que, tu sais, j'essaierais de donner, tu sais, de partager avec les gens que j'aime, avec ma famille, et famille élargie aussi, avec mes amis, mais j'aimerais aussi faire voyager mes enfants, qui ont pas assez voyagé, puis que je trouve que là, ils ont comme un petit peu, tu sais, ils ont pas cette peur-là, mais j'aimerais leur donner le goût de l'aventure, puis le goût de partager, puis le goût d'aller vers les autres, puis de voir, puis d'apprendre un petit peu plus. Parfait, ça. Puis la dernière petite question, si tu peux passer une journée avec n'importe qui, vivant, mort, vedette, famille, ce serait qui et pourquoi? Mon Dieu! C'est vraiment des bonnes questions. Ça, c'est le fun d'entendre, ça. Ouais, vraiment. Passer une journée comme telle. Ma réponse va être quétaine, mais j'aime tellement tout le monde. J'aime tellement être avec des gens pour apprendre de leur vécu. OK. Que pour moi, c'est autant enrichissant pour moi de tomber sur quelqu'un comme ça que je vais connaître dans une activité quelconque. Ou en voyage, exemple. Ou en voyage, que d'avoir quelqu'un qui a une personnalité connue puis qui est très populaire. Pour moi, les deux sont autant enrichissants. Tu vois, là, honnêtement, là, t'es comme une grande sage. Tes réponses sont tellement on point, ça n'a pas d'allure, elle. Ben voyons donc. Le pire, c'est ma soeur est comme, je pense que tu vas l'aimer, elle est assez gentille. Ben là, je viens de comprendre. Là, honnêtement. Ben merci, c'est gentil. T'as pas l'air d'avoir un once de malice dans le corps. Non, pas beaucoup. Mais sauf quand les enfants font moins bien. Ça, c'est normal. Puis encore, ils vous diront que ils gagnent pas mal souvent. C'est correct, pas beaucoup de malice avec les enfants non plus. À un moment donné, ils vont perdre quand ils vont avoir des enfants plus tard. Ça fait que ce sera leur temps de perdre. Regarde, c'est fini. Honnêtement, là, ça merci. Passe vite, vraiment. Ça fait 1h25. Avec 25? Oh my God. Oui, faut que je vais travailler. Ouais, c'est ça. Puis, habituellement, je présente la chanson de la fin, mais comme, je veux même pas lire ce que tu m'as dit parce que je veux que tu lui aies dit. C'est parfait comme le reste de la jasette. Ça fait on finit avec quoi? Ben, quand tu m'as demandé ça, la musique, j'adore parce que j'adore bouger, j'adore danser, j'adore, justement, tu sais, ça a fait une connotation sociale que j'aime beaucoup être avec les gens. Puis là, j'ai dit, quelle chanson, tu sais, qui pourrait être peut-être un petit peu reliée à les thèmes qu'on va aborder. Puis c'est ça, j'écoute beaucoup de musique francophone, fait que je me dis, OK, ben, puis là, en plus, c'est un artiste un peu, tu sais, de la région, fait que je dis, ben, peut-être Lisa Leblanc, tu sais, avec sa chanson « Aujourd'hui, ma vie, c'est de la merde ». Pas pour être pessimiste, mais dans le fond, pour donner le sens que, tu sais, elle dit bien dans sa chanson « Aujourd'hui ». Tu sais, aujourd'hui, en parlant de « aujourd'hui », ou « aujourd'hui » dans ce moment ici de ma vie, parce qu'on a tout, hein, qui est-ce qui a pas eu de journée de marde dans sa vie, tu sais, hein? On a si vous levez la main, je m'en je sais pas que c'est que vous êtes, là. Mais c'est pour donner le ton un petit peu que, tu sais, puis elle le fait très bien, parce que c'est une chanson qui est joyeuse, quand on l'entend, mon Dieu, on a envie de danser, ça nous donne, tu sais, même, tu sais, un sourire, puis c'est ça un petit peu, c'est que, dans le fond, c'est donner le message que on en a tous des moments difficiles, des moments où on dirait que rien va plus, mais de toujours s'en rappeler que ça, c'est passager. Ça va durer une journée, ça va durer une semaine, ça peut durer un mois, quelques mois, mais ça durera jamais toute ta vie. Puis c'est une émotion, puis l'émotion en soi va jamais te détruire. Donc, c'est comment est-ce que tu peux dire, ben OK, ça, c'est un moment, je vais essayer de dire, je vais laisser passer ce moment-là, je vais accepter mes émotions, je vais accepter qu'aujourd'hui, ben c'est de la merde, puis demain, ben probablement que ça va être beaucoup mieux, tu sais. Puis de le prendre des fois aussi avec un petit peu, ben, humoristique, oui, parce que l'humour est aussi un très, très bon outil thérapeutique pour se sentir bien, mais de dédramatiser des fois, hein. Tu sais, des fois, on va vivre quelque chose de difficile, puis les émotions vont prendre toute l'ampleur, puis ça va être dramatique, mais des fois, il faut le prendre, tu sais, de dire, OK, attends une minute, comment est-ce qu'on peut l'exprimer, l'extérioriser, et dire, oui, c'est vraiment pas le fun, c'est significatif, mais
comme de peut-être de moins le dramatiser un petit peu puis d'aller un petit peu dans dire OK, tu sais, demain ça va être beaucoup mieux puis ça va être correct puis finalement ben tu sais, je vais pas en mourir ou ma vie va pas tomber puis fait que de n'en rire un petit peu quand c'est possible, tu sais. Fait que cette chanson-là, je trouvais que, tu sais, elle était bien, puis elle était significative. Puis dans le fond, comme tu dis, tout le monde l'aime l'entendre, puis ça avait même un sourire aux lèvres quand on l'entend. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Ça, honnêtement, dans 3 ans de Brèche Josette Podcast, c'est l'explication pour la tune de la fin la plus parfaite ever. On se finit avec ça. Merci, Eve, du plus profond de mon cœur. Merci infinitivement. Vraiment, je veux te remercier parce que c'est grâce à toi que ces sujets-là deviennent de moins en moins tabous puis que les gens en parlent. Fait que la radio, la télévision, des gens comme toi qui apportent plein de personnes, puis je sais que t'apportes, tu sais, j'ai pas regardé toutes, mais j'en ai regardé quelques-uns, puis tu fais en sorte que plein de sujets tabous deviennent moins tabous, puis que les gens comprennent plus, puis qu'on a une éducation. Fait que je te remercie beaucoup. Regarde, bravo. Je suis une infime personne, mais vous autres, mais on est infime personne. C'est de la société, dans le fond, au complet qui va faire avec tous nos petits pas que chacun est capable de faire. Hein, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, qui disait. C'est ça. Hein? Ben, une petite jasette ici, puis un grand chose au bout de la ligne pour l'humanité. Ça fait qu'aujourd'hui, ma vie, c'est de la merde. Ben, aujourd'hui, cette jasette était mentale. Eve Arsenault, Johnny le Jasu, peace out, #Jasette. Merci.